Et bien le bonsoir à tous, bien le bonsoir mon cher Vaikus. Bonsoir à toi, Xatoné. Ah là là, dites-vous qu'on est hyper heureux d'être là parce que mine de rien, on revient avec la grosse ligue, le palier baron qui revient enfin et on est bien un peu les premiers à faire ce premier pré-show. Et qu'est-ce qu'on est heureux d'être là parce que vous pouvez pas le voir, mais on est dans les nouveaux locaux de TP et franchement nous ça nous fait ultra plaisir. On est là un peu en plus pour inaugurer. Franchement ça fait trop plaisir. Ça fait très plaisir d'être sur les locaux d'OTP ce soir et pour une super compétition, la Grosse League. Vous avez peut-être pu pouvoir suivre avec nous durant le split. Donc la Grosse League, pour rappeler, c'est le tournoi étudiant LoL FR, la plus grosse compétition étudiante LoL FR que vous allez pouvoir suivre ce soir. Et ce soir, on va suivre le plus haut palier, le palier baron. Et qui dit haut palier dit haut enjeu. Donc tu peux peut-être parler de nous des enjeux, Xatoné. Écoute, oui, on va parler un peu des récompenses que ces équipes vont avoir si elles arrivent à grappiller le top 1, on va dire vraiment la première place. Donc l'équipe en première place aura 500 € par joueur évidemment, avec du merchandising Grosse League évidemment, beaucoup de choses à côté. Pour le deuxième, mon cher Vacus, qu'est-ce qu'on aura? Pour le deuxième, on aura aussi 250 € de bons d'achat et du merchandising avec des lots du SGN, de Riot Games. Ok, et pour le troisième, évidemment, 150 € par joueur, et pareil, avec du merchandising, tout simplement de la Grosse Ligue et de Riot Games, donc ça leur fait très plaisir. D'ailleurs, ce soir, on a quand même des affrontements pas si mauvais que ça. On va retrouver le top 1 avec For Esport. Donc franchement, une équipe qu'on a déjà vu beaucoup en Grosse Ligue, qui savent faire parler la poudre et savent faire parler les mécaniques. Et normalement, ils vont nous envoyer quand même assez du bon jeu, je pense, clairement. Ouais, du bon jeu. For Esport, c'est quand même une équipe qui a déjà gagné la Grosse Ligue, le split 2. Ils sont tombés au dernier split en demi-finale. Ils se sont fait reverse sweep, donc cette année, ils ont probablement soif de revanche. Ils vont affronter les Néo Magouilles, qui sont le seed 16. Et les Néo Magouilles auront beaucoup à faire pour détrôner cette équipe dont tu as parlé, qui est clairement l'une des équipes favorites de la compétition. Ça va pas être facile. Hein. Puis après, on va enchaîner directement par deux autres équipes, alors qui sont des écoles de commerce, si je dis pas de bêtises. Et donc, il y a moyen que ce soit toi qui t'en occupe. Tout simplement, bien parce que Vacus ici présent, est un peu un pro des écoles de commerce. Donc voilà, et ça va tout simplement. Ce deuxième match sera l'opposition entre NRV Blue et Énorme et Sec. Évidemment, les jeux de mots sont déjà là. On reconnaît l'humour de la Grosse Ligue. Maintenant, est-ce qu'on va reconnaître les mécaniques de celle-ci? J'espère bien, parce que je vois de la grosse bagarre quand même. Ouais, la Grosse Ligue vous est habitué à de la grosse bagarre entre ces deux équipes. Ça risque d'être assez serré. Ces deux équipes qui sont plus proches en seeding que For Esport et Néo Magouille. On a NRV Blue qui représente Néo Marins et Énorme Sec qui, comme à son nom et à son jeu de mots l'indique, représentera les Secs. Énorme Sec qui part avec un petit avantage normalement en termes de seeding, mais les NRV Blue qui ne sont jamais venus dans le Baron National nous montreront qu'ils ont probablement beaucoup de choses sous la pédale. Puis on n'arrive pas dans le Baron National pour rien. J'ai envie de te dire, c'est vraiment pas facile. Surtout que derrière, il y a eu tout ce qui était compétition Dragon, compétition Carapateur ou autre. Donc il y a énormément de matchs qui ont déjà été joués et ces équipes, mine de rien, sont sorties vainqueurs de ces autres affrontements. Et là, ils sont là vraiment pour tout donner sur ces derniers, en fin de compte, vrais affrontements du palier Baron. Pardon. Alors le premier match, est-ce qu'on peut peut-être en parler un peu, mon cher Vaikus? Ouais, on va en parler un petit peu plus approfondi. On va pouvoir évoquer, pas parler des joueurs et de leurs pics principaux. Donc comme on vous l'a dit, For Esport qui est une des équipes favorites de la compétition, qui affrontera du coup Néo Magouille. On va pouvoir passer à la présentation un peu plus en détail de leurs pics et de leurs points forts, et notamment les élos qui comptent énormément en Grosse Ligue, puisqu'on a quelques disparités déjà, comme vous pouvez le voir sur le premier visuel. Est-ce que tu peux un peu nous présenter les joueurs de For Esport? Alors For Esport, déjà, il faut savoir qu'on a à peu près du full master. Et un diamant 2. Donc en top lane, ce sera Pocat, gros poisson qui viendra sublimer un peu ces deux solo lane avec son jungle, gros poisson qu'on connaît bien, Nemesis également en mid, Goop et Copoli qui vont tout simplement être encore là pour faire un peu de magie. Et là, je pense que les For Esport, à mon avis, sont remontés. Si je dis pas de bêtises, franchement, ils en veulent. Et derrière, les Néo Magouilles, mon cher Vacus. Les Néo Magouilles qui sont du coup un peu plus stackés en diamant. On retrouve Glidden en top lane qui est le seul qui a un vis-à-vis qui est du même elo que lui. Shinou en jungle, Lord Steelblag en mid lane et la duo lane Lanache Broken. Donc c'est une équipe qui est habituée du Baron National. L'an dernier, ils ont réussi à gagner leur huitième de finale. On va voir si cette année, ils arrivent à faire l'upset contre For Esport. En tout cas, on leur souhaite. Franchement, ce serait pas mal. Voir par contre le top 16 battre le top 2, ce serait un peu compliqué, tu vois. Mais franchement, à la Grosse Ligue, il faut pas se dire que les tops, ça sert à quelque chose. Il faut se dire que la nouvelle méta que va instaurer la Grosse Ligue va déjà se répercuter sur toutes les autres métas actuelles, que ce soit LCK, LPL, LFL, enfin n'importe. En fait, la Grosse Ligue est juste créatrice de nouvelles métas et c'est surtout un endroit où on peut voir des pics qui sont oubliés
et qui vont revenir en force en se disant attendez, vous aviez oublié peut-être Urgot, vous avez oublié peut-être Yorick, mais c'est pas grave, nous en grosse ligue, on vous le fait payer. Et clairement, on va voir ça parce que vous verrez que le pool de champions des équipes est clairement différente. Bah voilà, en parlant de pool de champions, la régie évidemment toujours prête à ça. Pour ForEsport, alors en top, on a vraiment une différence un peu de tout. On a du bruiser, on a du tank, on a du dueliste. On verra bien, peut-être Gnar ou Fiora, de toute façon. En jungle, on aura bien des jungles très agressifs et qui vont forcer les ganks en early, tel un Ekarim, une Lilia et encore un Graves. Graves qui est très très utilisé en ce moment parce qu'il a la possibilité bien de one-shot une cible très simplement. On le connaît en solo queue, je ne sais pas si vous avez commencé à jouer déjà pour cette nouvelle saison. Il fait mal. Oui. Ouais, Graves, tu l'as dit, hein, Graves un pic très très fort en jungle et des pics très forts pour gros poissons en général dans la jungle. Du côté de Nemesis, on retrouve le Vel'Koz, et Vel'Koz, si on pourrait parler d'un champion iconique de la grosse ligue en mid lane, on prendrait Vel'Koz. C'est clairement un champ qui a énormément d'OTP. On a Rinky en grosse ligue aussi qui est un des meilleurs OTP d'Europe. Nemesis qui le joue beaucoup. Alors il a d'autres pics, Nemesis, c'est pas un OTP, il joue aussi Ziggs et Anivia, en tout cas du match control en mid lane pour bien contrôler la partie. À l'aide de gros poissons, ça peut bien marcher. Ça peut être très bien en fait, surtout ces fights vont être juste bien gérés de la part de ForEsport et on aura ce backup de Nemesis qui va vraiment être sympa. Et pour la botlane, on a relativement des ADC qui sont assez normaux, même si quand même on voit une Kai'Sa qui peut être pas mal à certains moments. On a ce S qui est cool et évidemment le dernier champion, un champion qui est très à la mode, un peu assassin ADC, Samira qu'on déteste un peu et je pense qu'on la verra ban clairement parce que les Néomagouilles n'ont pas envie de jouer contre. Ouais, je pense qu'on n'a pas envie de jouer contre une Samira Master pour l'équipe des Néomagouilles. On va terminer par le support et on parlait de champion iconique en mid lane. Le champion iconique de la grosse ligue en support, c'est clairement Thresh. Il est pick par énormément de support en grosse ligue et Koboli ne déroge pas à la règle. Il joue également Karma et Braum. Ça me semble être un champion de pool en support très très raisonnable. Franchement, on a une team qui se complète très bien et à mon avis les Néomagouilles vont vraiment avoir fort à faire là-dessus. Et en parlant des Néomagouilles, pourquoi pas voir leur pick tout de suite pour voir est-ce qu'ils ont vraiment déjà sur une phase de draft un peu hypothétique comme on pourrait l'avoir juste comme ça, est-ce qu'ils ont les cartes à jouer contre ForEsport, sachant que voilà, c'est les picks qui sont grandement joués par les joueurs, ce ne sont peut-être pas les picks qui vont sortir maintenant parce qu'ils ont des compos de team différentes, mais voilà pour Néomagouille, je sais pas, franchement, il faut voir. Mais ForEsport ont déjà une team qui est très bien construite, avec énormément d'atouts majeurs, que ce soit du split push, que ce soit de la défense de tour avec Anivia, Ziggs ou Vel'Koz. Non, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compliqué. On a des champions qui sont très polyvalents, comme tu l'as justement dit, des champions à ban aussi. Hein. Quand on regarde les champions favoris de ForEsport, on n'a pas très envie de laisser gros poissons sur Lilia forcément ou sur Graves. On n'a pas trop envie de laisser Vel'Koz à Nemesis. Et comme tu l'as dit, c'est Samira qui va aussi poser problème. Donc on a clairement des bans qui vont probablement être forcés pour Néomagouille, mais il faudra faire les meilleurs bans tout simplement. Oui, je pense, clairement. On va peut-être passer à Néomagouille avant de pouvoir lancer le premier match, mine de rien. Alors Néomagouille en top, on a plus du bruiser, vraiment. Ça va être du Kled, ça va être de la Atrox, du Urgot qu'on ne voit pas obligatoirement beaucoup, je trouve, en ce moment, mais qui pourrait faire assez peur en fin de compte, parce que c'est un perso qui est très fort, avec un énorme execute sur son ulti. On sait que les flash-in execute, ça fait mal, ça fire également toute l'équipe ennemie, donc franchement, à voir. Et Glidden, normalement, est un très bon joueur du Urgot, donc en top lane, le match-up, ça va pas être 11 CS, et puis après, on va aider notre team. Ça va être 11 bas, parce que c'est la grosse ligue, et après, on va aider notre team si jamais ils ont vraiment besoin de nous. Surtout que c'est le match-up le plus serré en termes d'élo, donc on a envie de voir de la bagarre sur la voie du haut, et ils nous ont habitués en grosse ligue à nous montrer de la grosse bagarre sur la voie du haut, donc on a hâte de voir ça. Du côté de la jungle, du côté de Chinou, on a ce Graves qui revient. Comme vous l'avez vu, Graves va être un contest pick. De toute façon, c'est un top prio pick dans la méta actuelle. Donc, il sera probablement first pick ou ban du côté de ces deux équipes. Ça m'étonnerait qu'il passe cette draft, très honnêtement. Et Karin qui est aussi un contest pick, un peu moins prio que Graves, mais ça peut quand même être soit ban, soit first pick dans une hypothèse où Graves est sorti. Et Warwick, est-ce que tu penses que Chinou va pouvoir nous sortir un Warwick ce soir ? Je sais pas. En fait, Warwick, c'est très versatile. J'ai envie de te dire, c'est très fort. Parce que s'il arrive à faire des ganks en early, ça peut juste imploser l'équipe ennemie et donner un avantage très grand à une de ses lanes. Mais derrière, si Warwick arrive derrière, le gros problème, c'est qu'il n'a pas assez de dégâts pour vraiment faire la différence. Et il n'est pas assez tanky vraiment pour se dire, je vais remplacer une Sejuani. Donc pour moi, Warwick, ça va vraiment être, si tu es sûr de pouvoir donner l'avantage en early, ça passe. Sinon, c'est à éviter, clairement. Il y a des meilleurs picks en ce moment en jungle. En termes de mid lane, on a du mage et de la DC, du mage de la gros burst, de la Zoé, de la Syndra, et derrière on a peut-être le Corki aussi qui pourrait. Alors j'ai un peu du mal à voir un Corki dans cette méta. C'est compliqué à jouer, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller le chercher, et je suis pas sûr que dans le premier match de la grosse ligue, t'aies vraiment envie de jouer un pick aussi faible actuellement. C'est vrai que Corki est assez fait dans la méta. On a, comme tu l'as dit, Zoé qui est très bon, Syndra aussi. Après, leur Blague a beaucoup sorti Corki.
il n'est pas montré aussi sur cette infographie, mais Lord Sildag joue pas mal Lucian mid. Donc on pourrait voir du Lucian mid, on pourrait aussi voir du Lucian flex avec la Nash, les deux sont capables de jouer. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la phase de draft parce qu'il peut être sorti si les équipes ont bien scouté leurs adversaires. Et on parle justement d'un ADC, on va parler de la Nash. La Nash, c'est de Samira, un contest pick. On a beaucoup de picks qui risquent de ne pas passer cette phase de draft. On joue la Syndra, on la voit 2 fois. Peut-être encore un flex pick Lucian Syndra, ça peut être très intéressant ça, non? Ça va vraiment demander au ForEsport en fait de réfléchir au maximum et de pousser en fait, de penser à l'impensable peut-être en se disant bah oui cette Syndra elle peut aller au bot, elle peut aller au mid, elle peut peut-être même aller au top. Alors on va éviter clairement, mais voilà il faut penser en fait à la possibilité de se dire elle peut être partout, cette Syndra, comme ce Lucian, et donc il va falloir anticiper. Je me fais pas vraiment de soucis pour ForEsport parce qu'ils ont l'habitude de jouer comme ça, ils connaissent déjà la grosse ligue, ils connaissent aussi les néo-magouilles, parce que mine de rien, c'est 2 grands habitués, on va pas se mentir. Donc, à mon avis, à force d'évaluer peut-être les matchs, d'évaluer les anciennes compétitions, eh ben, on va se faire déjà une idée de ce qu'est Néo-Magouille, de ce qu'est ForEsport. Et en support, eh bien, on a Broken qui va revenir dorer le blason de ce Thresh, encore un pick qui ne passera clairement pas la phase de draft. Et un Rakan et un Nautilus. Alors Nautilus, évidemment, gros big up à Glopo, qui adore ce pick, avec une hitbox peut-être du Q-Spell un peu grande, mais bon, c'est pas très grave, c'est Nautilus. Moi personnellement, je l'aime bien, c'est une belle armure hantée, donc non, c'est un bon champion. Et Rakan qui peut vraiment être sympathique dans certains teamfights, surtout que là, normalement, on a de quoi faire, un bon teamfight du côté des Néo-Magouilles. Maintenant, faire attention, on affronte quand même ForEsport, donc ça peut être très compliqué. Si tu avais une petite pièce, là, alors évidemment on n'est pas sur la phase de draft pour l'instant, et on n'a pas encore commencé, mais pour toi, quelle équipe aurait l'avantage? Je pense qu'objectivement, l'équipe de ForEsport a l'avantage de par son seeding, de par son expérience, et aussi de par les élos de fin de saison qu'on a pu voir durant le pré-show. Après, moi forcément, je suis étudiant en école de commerce, mon cœur balance, et j'ai déjà affronté dans des tournois les joueurs de Néo-Magouille, et donc je mettrai ma petite pièce sur Néo-Magouille parce que je leur souhaite bonne chance dans ce match. Ok, d'accord, très bien. Et ben moi je dirais ForEsport parce que voilà, j'aime bien avoir la contradiction. Et non, mais ForEsport, c'est vrai qu'ils ont montré du beau jeu. Maintenant, ils veulent prendre leur revanche, ils veulent finir premier de cette grosse ligue, mais comme toutes les équipes qui s'affrontent ici. Et moi, ce que je demande juste, c'est du beau jeu, de la bagarre, du sang, des larmes et surtout de l'amusement. Et j'espère que vous aussi dans le chat, vous allez vous amuser en notre compagnie, sachant que là pour l'instant nous sommes que 2 aujourd'hui. Alors il y aura Gardoum évidemment qui va arriver à côté, mais on ne parle plus de ce grand Gardoum, du père Gardoum qui est là un peu pour garder les jeunes brebis que nous sommes. Mais derrière, il y aura d'autres personnes qui vous accompagneront tout au long de cette grosse ligue. Et d'ailleurs, on tient à remercier énormément également Erost qui n'a pas pu être là malheureusement aujourd'hui, mais on pense à lui très fort parce que il nous fait quand même beaucoup de boulot, ce beau Erost. Et merci à Erost et merci à toute l'équipe qui nous permet de commenter ces matchs aujourd'hui. Du coup, je pense qu'on a terminé pour le pré-show. On va pouvoir bientôt s'orienter vers les matchs. On va bientôt partir en phase de draft pour ce match entre ForEsport et Neoma, un match qui annonce du beau jeu et notamment l'un des favoris de la grosse ligue. Donc restez avec nous pour suivre ce beau match. Don't you despair, don't be petrified.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la grosse Ligue University FR, la plus grosse compétition évidemment. Vous avez eu le pré-show qui était par Vicus, par Xatoune. Ici, c'est Xatoune, c'est pas Vicus, mais c'est parce qu'on ne l'oublie pas, il est toujours dans notre cœur évidemment. Xatoune, après ce pré-show, on a une game qui s'annonce, un BO même, je dirais, un peu one-sided. C'est vrai que ForEsport quand même est donné clairement gagnant sur ce BO. Après, les Nomagouilles ne sont clairement pas à sous-estimer parce qu'en fin de compte, ils sont capables de tout. Et comme on a dit au pré-show, la grosse ligue, eh bien, c'était un potentiel de surprise et de what the fuck en fait. C'est vrai qu'en général, on a beaucoup de cette combinaison de trucs. Alors moi, ce qui m'amusait, c'est qu'il y a un joueur qui s'appelle Shinwu, on avait Shinbu récemment, qui d'ailleurs est allé vers des plus hautes sphères, on va dire, hein, pour le coup, au niveau de la Div 2. Alors, quelques joueurs qu'on connaît très bien du côté des ForEsport. Gros Poisson, qui est là depuis longtemps. Koboli, qui l'a rejoint un split après, il me semble. Il était pas là au tout début, je crois qu'il est arrivé un split après Koboli. Alors, je veux pas dire de bêtises, ça doit être certainement ça. Je suis plus 100% sûr, mais Gros Poisson, je me souviens, il m'avait marqué avec un Warwick à l'époque. Les Gros Poissons, en fait, c'est vraiment le jungle un peu phare de la grosse ligue. Alors, c'est dommage qu'il puisse pas aller plus haut, en fin de compte, parce qu'on le verrait bien dans une sphère un peu plus haute, peut-être dans une équipe peut-être un peu plus professionnelle. Mais pour l'instant, s'il se plaît bien dans la grosse ligue avec ForEsport, moi je trouve que c'est bien, parce qu'il y a déjà cet esprit d'équipe qui est bien. Oui, t'as déjà l'esprit d'équipe, et puis bon, après, ça demande aussi plus d'investissement. Si tu veux faire l'Open Tour, la Div 2 et tout, c'est pas du tout les mêmes conditions. Faut voir comment ça se goupille un petit peu. Il y a que du côté de la TPAA, Tony Parker Adequate Academy, l'équipe numéro 2 de LDLC globalement, qui officie en Div 2, qui a ce côté un peu études et e-sport, un des premiers e-sport études non officielles on va dire, mais c'est déjà une très bonne chose. Rapidement une vidéo de ban, Zoé Syndra MF du côté des ForEsport. En face on sort la Anivia, alors qui est très forte en termes de classement solo queue, voilà, c'est un pick qui a été up et qui est devenu vachement puissant. Voilà, Vel'Koz, actuellement pour vous donner une idée, niveau pro, on est plutôt avec du Horn, de Ban, de la Akali, du Atrox, etc. Ouais, c'est plutôt des pics qui font peur vraiment en pro, hein, ceux-là. Mais là, comme c'est vraiment la grosse ligue, on va plutôt focus les équipes adverses, l'équipe adverse. Et là, la Nivea fait peur, on est bien d'accord. Parce que ça a beau être un pic de solo queue, la grosse ligue, ça reste un peu une grosse solo queue en fin de compte. Et c'est ça qu'on aime bien dedans. Bah, ouais, parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Après, on a vu tout à l'heure au niveau des stats que Gros Poisson, c'était les pics de type Centaure. Hein. Donc, globalement, ces 3 premiers pics, ça a été Ekarim, Lilia, Graves. Graves que nous voyons aussi, alors on est dans une méta, vraiment, les junglers font beaucoup de full clear. Le seul jungler qui n'est pas dans cette condition là exactement en ce moment, c'est Panthéon. Oui, Panthéon après a un peu du mal, mine de rien, à full clear, et puis il va avoir plus d'impact d'aller gank rapidement en fin de compte, parce que Panthéon, mine de rien, arrivé en late, ça reste un peu comme un Lee Sin, c'est pas ouf quoi. Ouais, c'est ça, et t'es là vraiment pour donner un bel avantage, essayer de faire une grosse game à Snowball. Kai'Sa qui fait partie des gros carrières du moment, il y a toujours Jhin qui est disponible. On a une botlane notamment qui fonctionne bien, c'est le Jhin Leona hein, depuis quelques temps. Jhin qui profite énormément du Gale Force, Force du Vent, je crois que c'est le nom en français de l'item. Et c'est un peu abusé, ça a été up parce qu'il y avait l'arc bouclier immortel qui était trop joué. Petit up de Gale Force et de Kraken récemment. Du coup, le Gale Force est devenu giga puissant. Faut savoir que Jhin de base joue avec les bots de célérité. En plus de ça, il a de la vitesse de déplacement améliorée quand il est sur sa 4ème balle. Plus le Gale Force qui donne un dash qui permet à tous les autres items de donner 6% de MS en plus. Je vous laisse imaginer les sprints qui tapent. Et là on a pris un Xerath mine de rien au mid, ça peut être intéressant. Alors c'est un pick qui est par contre pas du tout mobile. Et mid ou sup? Ah, bah avec Nautilus mid, là, okay. Voilà, là c'est mid, ok. Mais c'est vrai que le support aurait pas été mauvais en fin de compte, faire comme ça, la jouer comme ça aurait été intéressant parce qu'on forçait en fin de compte un pick en face contre un Xerath qui, on sait, est un millénaire qui est pas du tout mobile et qui va peut-être souffrir de cette non-mobilité. Ouais, à voir selon les pics habituels de Lord Sylph Blague. Alors est-ce que c'est une référence à Sniff? Ouais, quoi que non, c'est pas Sniff du coup. Non, je pense pas au final. Corki, donc on est sur du pick à farm. Évidemment, Corki a l'avantage quand c'est un match-up galère de pouvoir faire un ex-drinker. Même si c'est plus souvent face au Syndra et tout, en général, face à Xerath, devrait être assez safe. Deuxième phase de ban. On n'a pas récupéré de support encore du côté des Néomagouilles. Ouais, Shen, pourquoi pas. Au top, ça pourrait être intéressant, même en support en fin de compte. Hein. Mais je sais pas, je suis pas sûr que Shen aurait été vraiment un pick impressionnant là-dessus, quoique Shen et Karim on le connaît hein, quand même, ce combo, ouais. Tu vas avoir la ruée des ombres, mais Karim il va juste poser un ninja en fin de compte sur toi, et c'est assez compliqué contre 2 carry AD. Maintenant, alors qu'est-ce que tu prévois comme support pour Néomagouille mon cher Gardoum là-dessus? En vrai, ils peuvent le prendre en last leur support plutôt, c'est-à-dire quoi qu'il y a la top lane. La top lane c'est un peu problématique, ils prennent un horn top en blind. Moi, ils font un ban Atrox, ils prennent un horn top en blind et ils l'aspiquent le support. Comme ça, ils ont une Kai'Sa qui est tranquille avec un support qui pourrait être intéressant pour les 3 carry auto-attaqueurs de l'équipe. Sinon, si tu veux prendre le support tôt, en ce moment, c'est les supports mêlés qui marchent bien face à Nautilus. Alors, si t'es quelqu'un assez chaud, tu peux te dire je prends une Karma qui va être bien pour mes 3 carry après. Si t'es un peu moins chaud parce que tu as des chances de mourir sur un grab de Nautilus, tu prends un pick mêlé. On a vu du Alistar ce matin du côté de la LPL notamment.
tous les pics en ce moment, ouais, les grosses brutes bot lane fonctionnent bien, c'est plus pratique évidemment, ça permet de setup les ganks aussi pour tes junglers. Et là on n'a pas de CC pour l'instant du côté des Nomagui. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, on sait que Broxton joue beaucoup en fin de compte Thresh, et Thresh est quand même la marque de fabrique de la grosse ligue. Donc, est-ce qu'on n'en verrait pas un là-dessus? Thresh Kai'Sa, c'est pas mauvais. Alors, contre Nautilus, c'est pas obligatoirement le meilleur support, mais ça reste quand même assez viable, et on a de quoi aller chercher. On peut aller chercher le Xerath, mine de rien, qui dès qu'il va être grab, c'est terminé, et peut-être ce Thresh qui va être pris. Intéressant. Et du coup, on va avoir le last pick au niveau de la top lane, gros counter pour Glidden, hein. Ça veut dire que bon, les ressources iront sur lui, il y a un scaling au niveau de Corki, au niveau de Kai'Sa, et que Glidden va devoir se débrouiller pour détruire sa top lane. Solo ou pas, ça dépendra de, j'ai envie de dire Shinbu à chaque fois, de Shinu. Ah là là. Pourtant, il est pas ici, il est pas Shinu. Fiddlestick peut-être, alors le prélogue de Fiddle, j'y crois pas des masses. Je vois pas ce qu'il viendrait faire ici. En Cariadé par contre, tu as toujours Jhin de disponible. Je trouve ça incroyable que Jhin ait été laissé dispo. D'ailleurs, hein, vraiment, c'est le gros pick du moment avec Kai'Sa. Donc en théorie, là, du côté de coupe, prendre Jhin, et en pick top lane safe t'as le Horn qui reste viable. Malphite, alors Malphite est ok, pourquoi? Parce qu'il y a 3 auto-attaqueurs qui font une grande portion, alors pas que de dégâts physiques, un Graves c'est full physique, Kai'Sa c'est mix, Corki c'est plus magique, 80% de dégâts magiques globalement, mais des picks auto-attaqueurs, donc tout ce qui est Bramble Vest, Thornmail et autres items bénéficient fortement à Malphite. C'est intéressant, puis on a pick Senna en ADC, mon cher Gardoum. Alors c'est assez étrange, comme tu as dit, Jhin était open et ça aurait pu être assez intéressant avec la force du vent. Et cette Senna Nautilus, alors je suis pas personnellement une personne qui aime beaucoup Senna, je t'avoue, mais ça peut peut-être faire sortir quelque chose, quoique quand même le match-up contre Kai'Sa Thresh, ils vont clairement souffrir. Si Senna se fait attraper, ça peut être totalement une mort instantanée. Ouais, je le sens pas des masses, pour être honnête, du côté de la duo lane des Forest Sport. En fait, ils ont juste une draft qui joue à très très longue portée, en mode on poke avec Senna, on poke avec Xerath, et sur un malentendu, un moment on peut faire un engage avec Malphite et Karim. C'est pas quelque chose qui me plaît énormément, là où du côté de Neomagui, t'as l'engage via ce Horn, t'as le scaling évidemment de Corki, de Kai'Sa, Thresh qui pourra protéger tout ce beau petit monde, Graves qui en early game fonctionne très bien au niveau du jungle clear, pareil évidemment du côté de Karim, hein, pas de problème, mais j'ai l'impression d'un manque de dégâts early du côté des Forest Sport, parce que Xerath c'est là pour poke, mais t'as pas un burst damage qui est colossal, donc il faut que t'aies un Ekarim qui snowball et c'est lui qui apportera la touche damage. Mais est-ce que tu crois que les Forest Sport, même en late, ils auront clairement l'avantage? Alors on aura quand même ce Xerath qui va faire énormément de dégâts. Certes, c'est vrai qu'un Xerath, s'il arrive à mettre son ulti absolument parfaitement, ses Q-spells, s'il les touche tout le temps, ça peut faire énormément de dégâts, surtout face à une équipe qui est aussi faible en point de vie. À part le Horn, ils n'ont pas grand-chose pour vraiment résister. C'est vrai. Mais quand même, je pense qu'on va manquer de dégâts, parce qu'il y aura une engage de Malphite. Alors si jamais tout se passe très bien, engage de Malphite, engage des Karim, avec un full ulti Xerath, on peut one-shot tout le monde. Mais on sait que c'est assez de l'hypothétique. Si ça se passe mal, je sais pas, les Forest Sport ont clairement de quoi perdre cette première game en fin de compte. Oui, clairement, du coup les Neomagouilles ont de quoi gagner. Voyons le positif. Non mais voilà, voyons ça pour les Neomagouilles, et également l'inverse, Neomagouille a de quoi perdre comme Forest Sport a de quoi gagner. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut gagner ou perdre. C'est ça, Bienvenue voilà. dans la grosse ligue. Moi ça me va comme plan. Alors point important à noter quand même, c'est que le Ekarim Senna, c'est un truc qu'on avait pas mal vu vers la fin de l'année 2020. C'était les compositions qu'on a vu notamment les LDLC, moi ils avaient fait ça, le Ekarim Senna, ils l'avaient amené aux European Masters. Et c'est eux qui avaient inspiré les autres équipes, et ensuite c'était même joué en LEC et tout. Alors la poule ou l'œuf, je ne sais pas, toujours est-il que nous c'est les LDLC qu'on avait vu en premier, ce qui avait fait évidemment une belle fierté cocorico. Mais là dans la game, ça va se passer comment? C'est-à-dire que Ekarim doit trouver des ganks. Il y a un setup de gank mid qui est assez chiche, évidemment, on va pas trop compter dessus. Top, pas avant le niveau 6, après niveau 6, est-ce que tu as envie de gank un Horn? Bof. Il te reste potentiellement bot lane parce que tu as un Nautilus et que tu peux choper Thresh, Kai'Sa, c'est pas beaucoup de range. Kai'Sa, on est à 525, me semble-t-il. Bon, c'est à peu près tout. Le setup de gank, c'est l'endroit où il est le meilleur. Et du coup, gros poisson peut essayer de focuser. Après, on sait qu'il joue avec Koboli depuis longtemps. Du coup, le fait de jouer avec Koboli depuis longtemps fait qu'il a peut-être une meilleure affinité, qu'il va pouvoir setup les ganks. Voilà, ils ont peut-être des mots-clés en mode abricot ou des trucs comme ça, des mots un petit peu ASMR. Yes. Oui, ça, alors pourquoi pas, abricot, peut-être pas sûr, je t'avoue, mais ça me fait toujours autant bizarre en fin de compte. Hein. Mais non, mais c'est vrai que les Forest Sport ont clairement... Le mot abricot qui te fait bizarre? T'es à l'ASMR? Alors, non, pas obligatoirement l'ASMR, mais le fait que tu as un Gardoum qui me regarde dans les yeux, il fasse abricot. Là, t'es pas prêt en fin de compte dans ta vie, t'es jamais prêt jusqu'à ce qu'on le le fasse. fasse. Tu veux dire que c'est pas l'ASMR qui fait l'effet, c'est moi. Oh, voilà, ça me touche non, mais beaucoup, c'est mais c'est pas le moment, ok? Ok, pardon. Non, mais vraiment, les Forest Sport ont vraiment de quoi donner quelque chose. T'as raison, ce Ekarim peut clairement faire la différence. Mais après, si on passe trop derrière, en fin de compte, j'ai bien peur que ce Xerath aura pas le temps de s'exprimer. Derrière, on a quand même Kai'Sa, Corki qui vont faire des dégâts rapidement, après un item, voire un item ennemi.
Et derrière, si le Xerath n'a pas le temps de s'exprimer, que le Malphite contre Horn, de toute façon le match-up il est fou à l'échec. Hein. Horn sera toujours meilleur avec son amélioration d'item, de toute façon. Oui, et puis même sans ça, en fait, le Malphite, il a besoin de ce stuff résistance magique, ce qui n'est pas un stuff très intéressant pour lui en early game, parce que le jungler adverse est AD, et Horn fait des dégâts magiques, du coup avec Malphite, tu as besoin de l'ARM pour résister à ta lane, donc ça va être évidemment Rush Sunfire, je pense, et il va se débrouiller avec ça, là où le Horn, s'il rush de l'ARM, c'est plutôt worse pour lui, parce qu'il y a le Xerath en plus derrière, donc c'est plutôt cool, c'est des items dont il profite énormément. Bref, c'est une top lane de temps, qui va pas se passer grand chose. Le point important pour moi, c'est l'ulti de Horn. Et l'ulti de Horn, l'appel de la forge, faut penser qu'on aime bien jouer des Gragas en ce moment top pour gérer ça, pour l'empêcher de mettre le coup de tête dans le bouquetin. Et on a l'ulti de Malphite qui peut l'en empêcher, mais aussi l'ulti de Ekarim qui peut venir fear le Horn pour le deuxième proc justement d'ulti. Et ça peut être un des points importants qui va empêcher les engages des Néomagouilles. Maintenant, il faut aussi voir la composition des Forest Sport comme une composition à poke et à une grosse phase de siège. Tu es sous la tour adverse, tu mitrailles avec le Xerath, dès qu'ils ont plus de HP, tu engages GG wallplay. D'accord, ça me fait penser un peu à une saison où c'était vraiment que du POC. On voyait énormément de Nidalee, de Ziggs, et c'était vraiment le moment où, en fin de compte, le premier qui se prenait un POC ou une spear de Nidalee, c'était perdu, tu perdais une tour, et c'était beaucoup joué en NA, parce que mine de rien, c'était des compos longues, mais dès que ça touchait, c'était bon. Ils sont trop forts, les NA. Oui. Pourquoi tu rigoles? Non, mais pour rien, mais moi j'ai toujours cru en NA. Hein. Sérieux, je peux Alors, moi j'ai vraiment toujours cru en NA, et même encore l'année dernière, c'est dommage, les Cloud9, je les voyais bien. Malheureusement, bon voilà, ça s'est mal passé. Moi j'ai fou en NA, et l'année prochaine, c'est bon. Alors, en quoi est-ce que tu crois le plus? Dans la grosse ligue ou dans la NA? La grosse ligue. Ah mais non, mais évidemment. Tu me demandes à moi. On va aller en parler à Perks, mais ok. Ah non, mais je suis désolé. Ah non, mais tu fais ce que tu veux. Il y a Perks qui est du côté des NA. Je vois bien où va ton allégeance. Elle est pas pour l'Europe, quoi. Elle est pour la grosse ligue. J'ai toujours été pour la grosse ligue, je serai toujours pour la grosse ligue. Tu prends n'importe quelle équipe de la grosse ligue, je suis sûr qu'ils retournent une équipe coréenne. Il y a aucun souci. Ça dépend s'ils ont les membres du FCI derrière eux ou pas. Mais évidemment, mais les FCI seront toujours derrière tout le monde. Parce que c'est vraiment le fan club de la grosse ligue. D'ailleurs, ouais. vous allez les commenter normalement dans pas longtemps. Oui, et effectivement. Ça va être impressionnant, je te le dis. Hein. Moi, ça m'éclate de voir toutes ces équipes qui restent un petit peu les mêmes. Et je me demande si, une fois que certains joueurs vont partir, parce que fin d'études et tout, forcément, on rappelle, grosse ligue, c'est quoi? C'est des étudiants. Donc en France, on va vous récapituler un petit peu le niveau français, le niveau global de League of Legends. Tu as grosse ligue, hop. Ensuite, tu as l'Open Tour. Ensuite, tu as la Div 2, qui sont des équipes pro, semi-pro. Ensuite, tu as la LFL, full pro. Ensuite, tu as les European Masters juste au-dessus, où c'est toutes les équipes nationales, LFL, du côté de l'Allemagne, tout ça, qui jouent ensemble, paf, qui se tapent dessus. Et à la fin, c'est la France qui gagne. Et ensuite, tu as le LEC. Ouais, tout à fait. Mais après, tu as les Worlds. Oui, alors après, oui. C'est vrai que les Worlds, ça arrive dans pas longtemps, mine de rien. Ouais, ça dépend quoi. À partir de septembre, on a quand même une petite marge. Pour le moment, on est parti dans la game. En tout cas, Xatoune, Forisport Nomagouille, Forisport Bousside. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la top lane? Point de l'immortel de part et d'autre. On joue pas le Horn avec le Spellbook, ce qui est un peu surprenant. Graves qui se joue Rush Phasic et qui se joue avec Gale Force maintenant. Très important. Pourquoi? Parce que tu as un shotgun qui est collé à toi tout le temps. Tu peux pas kite le Graves Gale Force. Voilà, il faut le savoir. Entre le dash de l'item, le dash du personnage, la vitesse de déplacement améliorée, c'est terriblement fort. C'est vrai, et après, ce Corki qui va être... Ouais, non, le Corki en fin de compte va être très safe. Hein. Il va certainement se prendre du POC un peu avec la comète du Xerath, mais d'un côté, il va pouvoir régénérer tranquillement. On est parti sur une larme de la DS, on veut juste en fin de compte jouer assez late. Mais on sait que ce Corki va de toute façon arriver avec son premier item, va commencer à faire des trous dans la compo Forisport. Donc faire attention, essayer peut-être de donner un premier gank à l'avantage de notre Vel'Koz, de notre Xerath. Oui, non, c'est oui. Du côté de Xerath, de Forisport, et puis ça pourrait être intéressant. Au moins si on peut shutdown le Corki rapidement, ce sera bien. Ouais, tu permets à ton Xerath après d'avoir une belle prio, ce qui est intéressant pour les objectifs. Effectivement, d'ailleurs, le premier dragon, est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil, mon cher Léla, au niveau du dragon lequel ça va être le premier? Merci beaucoup, Dragon des Océans, pour commencer. Un dragon extrêmement intéressant en early pour tenir la phase de lane, vous le savez. Hein. De la régène apportée hors combat, en combat aussi. L'arme de Death, alors l'intérêt de l'item, c'est que ça a été grave up, c'est-à-dire qu'au début de la saison 11, enfin de la pré-saison, c'était pas fou, ça mettait beaucoup trop de temps à scale, t'avais un port spike qui était beaucoup trop dans le temps. Maintenant, ça a été accéléré, c'est 360, tout est full stack, ce qui permet à beaucoup de personnages d'en profiter. Beaucoup trop peut-être même au niveau de la mid lane, ça devient le premier item de récupérer pour beaucoup, pour des Syndra, pour des Orianna. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, à un moment il y a eu un patch où en fait la mana mune avait été up, ce qui fait que la mana mune était faite même sur les carry AP plutôt que l'archange. Parce que l'effet on hit de la mana mune fonctionnait sur les spells d'Orianna, tout ça. Ok, oui, alors oui, très fort mine de rien après sur Orianna. Hein. C'est une certitude. Et oui, cette larme de la DS, comme tu l'as dit, qui a reçu un sacré up, mine de rien, tu réduis le coût, donc déjà tu augmentes clairement la possibilité d'avoir l'item rapidement et de le stack. Et derrière, sur beaucoup de personnes, ça va être un monstrueux.
Après au top, quand tu vois, normal, le Horn prend l'avantage au farm, tout simplement, on va push. Je suis pas sûr que le Hecarim veut aller clairement faire la différence au top. Gros Poisson a autre chose à faire pour le moment. Au bot, on a l'avantage sur Neomagui qui push un peu. Et au mid, eh bien, c'est assez even au farm, sachant que le Xerath a quand même mis pas mal de poke. Mais le feed footwork fait que Corki est à l'abri de ce poke. C'est ça, c'est l'early game. De toute façon, on est plutôt au niveau du jungle clear qui est à suivre ici. Graves qui vient justement de passer dans sa jungle topside. On va pouvoir aller récupérer le red buff. Il n'y a pas de gank à faire au niveau du top. Il faut être là potentiellement en counter. Le problème, c'est qu'au niveau des junglers, on a fait des passings similaires, c'est-à-dire from blue to red. Donc ils ne vont pas se rencontrer pour le moment. Ce qui va juste faire un échange de carapateur, tout simplement. Pour le moment, je suis presque un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu, on va dire, de grosses surprises. Sachant que le Gros Poisson est spéculaire, va peut-être faire un truc. Il y a peut-être un truc à faire au niveau de la bot lane. On a comme le flash disponible du côté de Koboli. Qui tu vas chercher? Tu peux aller chercher, à mon avis, Lanash, c'est ça hein, Oui, c'est ça. À mon avis, oui, tu vas chercher la Kai'Sa comme ça, tu essayes de lui faire claquer son flash, peut-être même son exhaust. Et après, normalement, pour Senna Nautilus, sans flash et exhaust, la Kai'Sa c'était à peu près free. Hein. Clairement, un grab touche. Et normalement, tu l'as fait tomber. Maintenant, comment ça va se passer? C'est au mid le premier gank, ce Grace peut-être, sauf que c'est vu. C'est vu à 3 km. Et Xerath a absolument rien à s'y faire en fait. Enfin, il se fait pas de soucis, il reste. Je suis un peu étonné parce que des fois tu as des ganks, donc pas des fois d'ailleurs, parfois, pardonnez-moi. Parfois tu as des ganks qui arrivent comme ça mais qui sont pas de réels ganks, qui sont juste pour venir prendre prix au niveau de la mid lane, aller faire un objectif, ou alors si ton mid laner a plus de mana, l'aider à faire un free reset. Là ça n'a pas été le cas, c'est juste un petit passage de coucou, histoire de dire j'ai pas grand chose d'autre à faire, alors que les Krugs étaient up, ce qui veut dire qu'il décale ses camps. Dans le sens où, prochaine fois qu'il y aura un clear de jungle du côté de ce Graves, il va pouvoir faire son gromp, ses loups, ses Krugs, mais... ses Krugs, pardon, c'est... les pigeons, Les Raptors. les Raptors, merci beaucoup. Mais c'est terrible aujourd'hui, mon cerveau fond, ah là là. Et du coup il ne sera pas synchronisé avec ses Krugs juste après. Gros Poisson qui est au niveau de la top lane, est-ce qu'on peut y aller directement pour Glidden qui prend pas mal de dégâts? Le dash out, est-ce qu'on pourra aller plus loin? Il y a encore un flash de disponible pour Glidden, le red buff qui fait son effet. Glidden qui va essayer de s'enfuir et on ne chasse pas jusqu'au bout. Ah, c'était peut-être risqué pour Gros Poisson, t'aurais donné un first blood. Enfin, il aurait pris le first blood peut-être pour donner un kick derrière, quoi qu'avec la pointe de l'immortel. Ah, il y avait un risque. Il y avait un risque, c'est un flash pour rien du tout pour un Ghost. Le Ghost a un CD assez réduit, je crois qu'on est sur 30 minutes max. On doit être là-dessus en vrai, et puis en vrai, ça aurait été tellement donné un kill facilement au Horn, surtout qu'il avait bien placé sa pierre. Donc franchement, à tout moment, en fait, le Karim aurait continué, il se prenait un bump sous tour. Et là derrière, tu donnes un Horn, un red buff, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais Pokat aurait vraiment passé une lane mais affreuse. Oh oui, complètement. Mais est-ce que le Horn avait son bump de up? Parce que son dash, il avait utilisé pour s'échapper au début. Et je pense pas que le CD était revenu. On devait pas être loin quand même. Hein. J'avoue que c'est pas 15-16 secondes. Ah, je sais plus exactement les détails, je suis désolé. Et le chat, je sais que j'aime beaucoup habituellement discuter avec vous, mais je n'ai pas le chat sous les yeux là pour vous lire. Parce que je sais que vous avez toutes les réponses et sachez que je vous aime très fort. Et je reviendrai un petit peu après. Point intéressant à noter, c'est que le Karim en premier item a récupéré la brillance. Et ici, subtilisation des Brace. Justement, est-ce qu'on pourra s'échapper? Très belle lanterne. Ça passe du côté de Magouille. On est bien mis dans du Neomagouille, hein. C'est-à-dire qu'on a volé un peu la jungle de ce Hecarim, on se met bien pour le vrai. On veut essayer d'aller sécuriser ce dragon, sauf que voilà, c'est vu, la Pink Ward qui est bien mise d'effort e-sport. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Peut-être l'abordage du Nautilus qui va certainement engage. On va juste vouloir flash. Oh, l'abordage c'est bien joué sur ce Grave. Est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher? Le play, bien joué sur ce Grave, il est en train de tomber. On l'a fait tomber, on récupère le dragon. Est-ce qu'on va pouvoir continuer peut-être? Ah, c'est compliqué, le Grave qui touchera malheureusement pas. Héphaïstos qui va devoir flash out ici, il est mal placé. Quoique deuxième téléportation qui arrive, c'est le Malphite. On a la force indomptable, on a le niveau 6 du côté de Malphite, on a un flash. Vas-y, rentre-leur dans l'art, Pokat. Il a peur? Ah, merci tout de même. C'est bon, le Trèche va quand même subir cette force indomptable, mais on était un peu frileux, je trouve aussi du côté de Malphite, et c'est pas ce qu'on nous a habitué normalement à la grosse ligue. Il a gardé son flash, mais il n'y a rien de plus satisfaisant dans le jeu, et Chips, je sais qu'il est complètement d'accord avec moi là-dessus, que de flash ult avec Malphite. C'est pas juste ult, c'est tu flash ult sur le mec, tu vois. C'est tu le teabag complètement, et j'avoue que c'est très plaisant. Bon, un Malphite ici qui récupère un kill, alors il est un petit peu en retard en termes de farm, hein, vous le voyez. On a l'impression qu'il y en a autant, mais comme il y a toute la wave à récupérer pour Glidden, c'est clairement l'avantage de ce Horn. Pour le reste, Gros Poisson a réussi à récupérer le dragon. Il y a 2 kills pour le moment, il y a 1000 gold d'avance du côté des Fort eSport. C'est l'équipe qu'on attendait plus forte, mais attention, parce qu'il faut toujours se méfier des sous-chiens. Les underdogs. Oh là là. Les challengers. D'accord, ouais. Très bien. Alors ça va être compliqué, hein, je le sens ce soir. J'ai pas la fibre Gardoum, hein, malheureusement, j'ai pas le décodeur, donc ça va être très complexe. Mais non, c'est vrai que pour l'instant, Fort eSports sont clairement, enfin, normalement sont favoris. Ils ont un peu d'avance,
mais je les sens un peu timides quand même sur leur mouvement, et c'est un peu dommage que c'est vrai que ce Malphite Flash Ulti aurait été bien intéressant. Alors certes, on a quand même pris Broxton, mais aller chercher peut-être un carry plus intéressant comme un Graves derrière, enfin Graves était déjà mort, pardon, c'était Corki qui était tout seul, on aurait pu vraiment aller le chercher, et ça aurait pu être très intéressant. Maintenant, on a le héros de la faille qui va bientôt pop, on a également un dragon infernal qui sera là dans 3 minutes 30, ça va être à nouveau le rendez-vous en fin de compte pour se Il va battre. y avoir effectivement une nouvelle bagarre. Après, pour le moment, les Nomagou, ils veulent pas trop se battre en théorie. C'est-à-dire que t'as le Horn et le Graves qui sont efficaces dès leur game. Pour le reste, Kai'Sa Corki, t'as envie de scale dans ta game. Hein. Le problème, c'est que si tu attends trop longtemps, les adversaires ont trop d'objectifs. On l'a vu si vous avez regardé les dernières compétitions des Masia Cup, Caspa Cup, respectivement du côté de la Chine et du côté de la Corée. Ça joue énormément sur les dragons là où au Worlds on est un petit peu plus sur un focus du héros de la faille. Les dragons sont faits maintenant de plus en plus tôt, précédent récupéré 4 et c'est dragon, baron, fin de game globalement. Mais les héros évidemment sont toujours faits aussi, mais tous les objectifs neutres sont pas mal focus. Oui, merci beaucoup Léla pour l'info. Nous l'avons juste au-dessus de la minimap, mais j'apprécie tout particulièrement ton zèle. Mais c'est beau, moi, Léla montre vraiment à tout le monde en fin de compte. Ah bah il montre qu'il est là quoi. Oh là là, non, mais non, le pauvre. À chaque fois, on lui massacre son pseudo et là, tu en rajoutes une couche. Mais laisse le pauvre, il arrive à tout seul, tranquille. Il est en train de hops, regarde, il nous fait du taf monstrueux. En plus, il montre au chat qu'il n'était pas là quand on en a parlé. Quel dragon serait là au prochain? Je suis sûr qu'il a rigolé. Oui, bah, ça, Je le connais, je suis sûr qu'il a rigolé, voilà. C'est très gentil, c'est très gentil, il nous fait des petits coucous de la souris. Bref, pour le coup, on va parler un petit peu au niveau des prios de lane. On a un Malphite qui a décalé depuis la top lane. Il fait un petit passage dans la rivière. Bon, on avait en face, évidemment, Chinou qui a fait coucou, double pink ward de part et d'autre du top side. On a une prio bot en faveur des Forest Sport. Et c'est au niveau de la mid lane où ça ne se dessine pas réellement. Attention, la Pen Capital qui va toucher instantanément. Koboli qui prend assez cher tout de même. On arrivera à bien se mettre en place, il n'y a pas téléportation du côté de ce Corki, Lord Seal, ça ira. C'est éminent, on prend beaucoup de pression du côté de Corki parce qu'on a beau avoir énormément de régène, derrière on a un Xerath qui se permet bien d'aller te chercher, de poke, on a énormément de mana avec ce chapitre, et derrière le Corki, comme tu l'as dit, il va juste vouloir scale. Le gros problème de scale, c'est que pour l'instant il est derrière un peu en farm, le Xerath a 2 assists, et pour l'instant c'est lui le maître en fait. Et on l'a vu au dernier fight, le Thresh a pris énormément de dégâts. Attention, peut-être le flash out de Thresh, c'est bien joué. Graves qui est dans la tourmente. Heureusement qu'il y a cette lanterne et heureusement que Thresh a cette utilitaire. Sinon, on pouvait dire adieu à notre maître nageur. Ouais, je reste surpris sur le fait qu'il joue plutôt au niveau du bot side et pas du tout au top. Il n'y a pas eu de swap lane qui a été effectué. On n'a pas l'air de vouloir jouer ce héros de la faille trop tôt. L'écart de gold qui tout à l'heure était 2000 a été réduit. Et Phaistos au niveau de la mid lane qui prend un kill. Ah bah pour montrer les dragons, on est fort hein, mais pour montrer un kill. Hein? En plus, ça a dû jouer si rapidement, mine de rien. Un bon combo, en fin de compte, de ce Xerath, et c'est terminé. Mais moi, je plains les Lariva. Attention, peut-être, c'est au bot, ça va se condamner, c'est bien joué. On va prendre un premier kill sur cette Kai'Sa, et derrière le Thresh qui va tomber. Gros poisson qui va concrétiser enfin un gank au bot, et où ils vont trouver 2 kills. Derrière, malheureusement, on a ce Horn quand même qui fracasse un peu la tour, mais on a ces centres de Bahami qui font qu'on prend l'aggro instantanément. Un des items peut-être très fort sur la top lane, mais assez traite quand tu arrives vers une tour. Et effectivement, c'est un truc auquel il faut penser, comme les Bramble Vest, hein, même principe. Et je me moque de l'arrivée évidemment, sachez que le travail d'Ops quand t'es tout seul, c'est dur. Hein. Pour donner une idée, au niveau de la LFL, il y a 2 Ops à chaque fois. Au niveau de Riot en Europe, il y en a 3 en même temps. Voilà, pour être sûr de ne rien louper, de faire les replays et tout. Donc bon. Il y a de quoi s'amuser pour les là ici tout seul. En tout cas, le package qui est disponible sur Lord Seal Blague, ça doit être quelqu'un de très drôle, je pense. Package, est-ce qu'il aura l'occasion de l'utiliser? La question est où? Parce que là, tu as un teamfight à prendre normalement au héros de la faille. Mais la team a pas l'air du tout s'y diriger. Le Graves est au niveau de la bot lane. On a de l'autre côté un Nautilus qui est au niveau du mid. J'essaie de comprendre un petit peu les décisions stratégiques. Et actuellement, j'ai l'impression qu'on veut essayer de forcer le dragon sans avoir la prio mid, sachant qu'il y a ce Karim qui est en train de faire le tour. Gros poisson dans la jungle adverse, le package de Corki qui utilise ces gros poissons qui arrive par derrière. Le flanc de gros poisson, Broxen n'a plus de flash pour l'instant. La Légion des Ombres, il a peur maintenant le petit Broxen. Est-ce qu'il va pouvoir tomber? Est-ce qu'on a les dégâts suffisants? Je ne suis pas sûr. Pour le coup, et ça ne suffira pas, la peine capitale qui touche qui est excellente, qui récupère le kill sur ce poney. C'est des lasagnes maintenant qui sont faites. Ah, c'est compliqué, attention Score qui a encore... Ah, il a plus son package malheureusement. Par contre on prend énormément de dégâts, Nautilus qui va certainement tomber, Koboli forcé au flash out, et derrière ce Xerath qui va également force les flash out. Ce Drake est totalement free, quoique on peut encore le style ulti de Xerath pour essayer de zoner un maximum. Malheureusement on va prendre beaucoup de dégâts, attention peut-être, pas de kill, Xerath, c'est bien joué mais Phaistos qui va tomber, c'est compliqué. On fait également tomber, la Nash, c'est du 1 pour 1 dans ce petit trade, le dragon qui continue. Machine. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Peut-être. Non, ça ne passera pas. Hors de portée, le dragon qui est cancel. Et l'abordage, ça touche du côté de Koboli. Le monstre, est-ce qu'on pourra prendre un kill? Évidemment pas pour l'instant, c'est le dragon qui est en train de les rec les uns après les autres. Non. Regardez l'arrivée de Broxen qui récupère
un shutdown et ce dragon finalement qui sera récupéré par Chinou, je te rappelle, quoique Gros Poisson le retour ici directement avec le tag à la pataclope. Gros Poisson qui récupère un premier kill et un deuxième kill qui va aller dans ses pattes, même pas assez pour Coop. Bah, c'est pas plus mal en fin de compte, cette scène récupère un kill. Et après tant de fights sur ce dragon, eh bien c'est les ForEsports qui vont le récupérer. Mais quelle temporisation extrême de Koboli et de Goop qui sont juste monstrueux en fait là-dessus. C'est dommage quand même pour le coup. Du coup, je me pose la question, c'était Goop comme Coop ou Goop comme... Moi je vois de haut, je dis Goop. Hein. Ok, non mais moi ça me va, je vais te suivre. Par contre je tiens à noter que tu ne respectes pas beaucoup le travail de Lelariva qui juste avant le fight nous montre le package de rock qu'il utilisait au mid et après tu fais ah bah il a plus de package hein. Tu dis que je me moque de Lelariva mais je vois bien le respect que tu as pour son travail. Enfin bon, après je voulais pas te gêner en live mais quand même hein. D'accord, non mais d'accord. Les hostilités sont ouvertes, très bien Gardoum, je m'en souviendrai. Sache, Lelariva vient du même endroit que moi mon cher. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis censé avoir peur? Non. Absolument pas. Ça me va parfaitement. Allez, on essaie de récupérer la prio au niveau du mid. Pas de soucis pour Héphaïstos, le forgeron qui fait le taf ici. J'allais dire justement dans 30 secondes on aura plus de plaques à récupérer. Mais c'est annoncé au niveau de la top lane. C'est une bagarre. Il y a une force indomptable pour Malphite qui est complètement safe. Il ne craint pas de mourir dans son 1v1 en théorie. Mais il ne le gagne clairement pas non plus. La Sunfire Aegis qui est d'ores et déjà disponible pour Glidden. C'est un petit peu en retard pour Pro4. Mais il y a un petit écart de farm qui en théorie est compensé quand même par le farm. Par le kill pardon. Oui, mais comme tu l'as dit, Legit quand même fait juste la différence. Et on l'a vu là en 1v1, bon déjà Horn a un petit avantage clair avec son passif. Mais derrière, mine de rien, cet Aegis qui est juste monstrueux. C'est vraiment un des items pour les tanks qui a été une bénédiction en fin de compte de Riot. Vraiment pour nos amis tanks qui sont un peu, qui étaient un peu tombés dans l'oubli. Bizarre. Oui, mais moi j'adore les tanks en fait. Après Garen et tank, moi voilà, c'est ce que j'adore. Et Timo, mais ça c'est encore différent. Après voilà, moi je sais que tu es une personne qui adore jouer un peu des bruiseurs ou combattant au top. Et donc dans ces cas-là, tu n'aimes pas trop ça. Mais je peux comprendre, chacun ses goûts. Je suis un kikou d'Arsasuke au fond de moi, tu vois, faut que j'ai l'impression de pouvoir être fort. Bah écoute, tu jouais Riven donc à un moment donné. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça hein. Qu'on soit d'accord, c'est gros kikou tout ça. Et nombre de stacks, on en a combien? Ok, 25 de range à peine, donc ça s'améliore petit à petit du côté de la Senna. On rappelle évidemment, c'est là qui gagne de la D, qui gagne de la range, qui crit et tout. Bref, pique avec une range infinie, toujours très fort Senna. Il y a longtemps qu'on l'avait pas vu. Attention, Gros Poisson par contre fait attraper Chinou ici. Et avec le rituel des arcanes et tcha, Gros Poisson qui récupère un nouveau kill. 3-1-2, la Trinité qui est d'ores et déjà en poche. Pour ce Gros Poisson, ça se passe bien. Et à noter que y a alors c'est la Trinité qui te donne des stacks d'attaque de base damage, du coup qui augmente ses propres dégâts. Oui, tout à fait, mais en plus, belle prise de la part de Gros Poisson, clairement là-dessus. On a vraiment bien géré, et en fin de compte, je me demande pourquoi Chinou était là, dans la jungle. Il n'avait pas obligatoirement de vision. Derrière, on n'avait pas la prise. Enfin, on l'avait, mais sans plus, en fin de compte. Ouais, c'était pas vraiment une prio de lane, quoi, globalement. Le corps qui a pas pu bouger à temps, ni rien. Et c'est ce que je constate au niveau grosse ligue actuelle, c'est que les équipes ne jouent pas du tout avec les prios de lane. Genre, c'est pas on a une belle prio, puis on prend la vision, puis on prend un objectif, c'est oh les gars, je vais là. Ok, voilà. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais oui, pourquoi est-ce que je mentionnais le base damage du côté de Ekarim? En fait, il faut savoir que les items de type Trinité, Brillance, etc. utilisent la stat base damage, c'est-à-dire l'attaque de votre personnage sans les items, qui augmente uniquement avec votre niveau, pour avoir un proc de 200% de dégâts, avec la Trinité notamment. Et le seul item avant qui augmente la base damage, ça ne le fait plus, c'est le Sterak. Et là, le seul item qui augmente la Trinité, c'est la Trinité. Donc la Trinité donne des stacks de base damage qui augmentent ses propres dégâts. D'accord, bah écoute, on en apprend tous les jours, et je pense que le chat, alors la plupart l'avaient déjà, on est bien d'accord, parce que le chat c'est des génies, mais pour ceux qui ne l'avaient pas, eh bien Professeur Gardoum donne des petits cours particuliers, si vous voulez, de League of Legends. Alors je sais pas quand exactement, hein, mais normalement tu dois en donner. Ouais, 300 € de l'heure pour ceux qui me DM. Ah oui. Écoute, il y a un moment, ça se vend cher les infos. Bah après voilà, après si tu nous offres un petit truc à côté, je fais un gâteau au chocolat ou autre, toi seul tu as la recette. Oui, alors, c'est compliqué, hein, je vous le cache pas. Tandis qu'apparemment, cette tour au bot a été... non, elle est encore là, pardon, autant pour moi. Senna était un peu devant, mais pas d'avantage au tour pour l'instant, un avantage au kill, 2000 gold d'avance pour les ForEsports. Le dragon qui revient dans 1 minute, ce sera une faille des nuages. Stické un petit peu sur le Goop qui a un flash tout de même de disponible. On va rester Fifi la peine capitale qui ne touchera pas. On a bien géré finalement l'agression adverse, ils n'ont pas été assez patients je pense du côté des Magouilles. Mais qui voilà, c'est Gros Poisson, 1 minute avant le dragon, donc c'est le moment où on vient enlever la vision, prendre la vision. Le timing de Gros Poisson sur cet objectif est bon pour le moment.
Et attention, gros poisson qui va essayer d'aller chercher Chinou peut-être. En tout cas, comme tu dis, on veut prendre la vision, on veut aller débusquer ce Graves parce que sans Graves, en fin de compte, on a ce dragon qui est totalement free. Certes, le dernier fight était un peu aléatoire et un peu fouillis, mais là, normalement, les Fort eSports ont clairement l'avantage, surtout si Xerath arrive à mettre énormément de POC comme il a fait juste avant. Si on arrive à sortir soit Corki, soit Kai'Sa du fight ou de l'équation, déjà, c'est terminé. Et Corki, il vient de prendre un mid-life sur un seul spell, ça fait mal. Ah ouais, là ça commence à piquer un petit peu. On a l'air précis du côté des Phaistos, c'est un coup à gauche, un coup à droite. Bon, bah là tu pars parce que tu sais que tu peux mourir au prochain spell et oh les rituels arcanes. Et 1 et 2 et package. Il n'y avait pas de Comet Mao. Il lui en restait un. Ouf, c'est compliqué. Oh, je l'attendais pas. Mais t'imagines, on utilise le package juste pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'on s'est pris 2 spells de la part de ce Xerath et avec Corki on est déjà sur le banc de touche. Malheureusement pour lui, oui, il n'a pas récupéré de boîte de mercure, il est en train de rush la Trinité ici, ça lui prend beaucoup trop de temps malheureusement. Héros de la faille d'un côté, dragon de l'autre, ça va faire le 3e dragon du côté Fort eSports. Ça c'est l'apanage des grandes équipes, hein. Les champions du monde actuel, Damwon Gaming. Je suis désolé mais il récupère tous les dragons, puis le baron, puis il finit la game. Ça me rappelle à un moment donné la grande époque de la Corée où SKT récupérait tous les dragons et c'était que des dragons des nuages. Mais c'était à un moment donné. Hein. Mais il gagnait. Mais il gagnait parce que voilà, les dragons c'est intéressant. Qui est fait de la part de la Nash, est-ce qu'on pourra le faire l'ulti de la part de Goop, mais il ne pourra pas aller assez loin. Kai'Sa, c'est un dangereux assassin, gros poisson qui arrivera par derrière. La Nash sait qu'il va succomber, il a tenté, il est venu, il a vu et il se sera fait vaincu bientôt. Se faire vaincu ça ne se dit pas évidemment, mais vous comprenez que c'était pour la rime. Il va s'en sortir. Oh l'abordage. Non d'accord. Tant mieux, heureusement que Gros Poisson a des dégâts, mais quand même en 1v1, alors avec tous les Summoner Spells évidemment, la Nash est devant. Après, c'était pas vraiment obligatoirement super sympa, parce que c'était pas faire, hein, avec une exhaust contre un heal, moi je trouve qu'il y a quand même un avantage pour la Nash. Mais c'est League of Legends, c'est pas obligatoirement un jeu faire. Bah ouais, et puis t'as un assassin d'un côté, enfin un assassin AD qui est Kai'Sa, et en face t'as une espèce de support sniper long range siège qui est Senna. C'est un peu particulier d'ailleurs Senna, mais ça fait beaucoup de choses à la fois. C'est la femme de Lucian, aussi. Aussi effectivement, qui a été enfermée dans la lanterne de Thresh. Oui, donc en fin de compte, Thresh a un avantage sur elle. Alors en théorie oui, mais je veux pas connaître les détails de leur histoire. C'est une histoire sombre. Ah bah, si ça parle de chaîne et d'être enfermé, pour le coup, je veux pas les détails, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Baron Nashor qui va apparaître ici une trentaine de secondes pour le moment. Un petit peu moins de 3000 gold d'avance en faveur des Fort eSports. Les stuffs qui commencent à apparaître, hein, vous voyez les items mythiques. Sunfire à Aegis, Gale Force du côté de ce Graze. Du côté de Corki, on a la Manamune, certes, mais c'est pas suffisant. Il y a un Medjay du côté des Phaistos qui est confiant. Alors pourquoi est-ce qu'à ce timing là il peut se le permettre? Parce qu'en théorie il est très loin en backlane. Personne ne peut aller le chercher dans la backlane. Et oh, attention Pokat ici sur la top lane. Face à son petit pote Glidden, le rituel des arcanes. Ça tape, mais ça frappe pas assez fort malheureusement. On a le backup, ici un petit Graves, appel de la Forge qui va toucher. Mais c'est sur Gros Poisson qui ne craint pas grand chose pour le moment. On aura réussi quand même à désengage, hein. Mais à pas grand chose. À mon avis, Hephaestus aurait touché un peu plus d'ulti, ça aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Surtout comme tu l'as dit, ce Horn, à part ses Mercure, n'a pas encore énormément de résistance magique. Franchement, pour le moment, Xerath est juste monstrueux. Si en plus il arrive à récupérer des stacks de Medjay, la game en fin de compte, elle est compliqué à jouer parce que t'as rien pour aller le chercher, en plus tu fais mal. Attention peut-être, on s'en sort hein, parce qu'on a la lanterne, mais on prend énormément de dégâts et Goop qui est confiant en fin de compte sur sa Senna et qui fait très bien. Bah, quand c'est pas lui qui se fait engage, ça se passe un peu mieux quoi. Oui. C'est à mon avis tout le problème ici, c'est qu'il peut profiter sa range, il peut poke en amont. Et ça lui pose beaucoup moins de problèmes. Il va falloir voir la zone autour du Baron Nashor, attendre le dragon 2 minutes 30. Hein. Là globalement, pour les Fort eSports, le plan c'est quoi? C'est tu récupères des T1 si tu peux, parce que tu peux apprendre des belles prios au niveau de la jungle, au niveau de la vision et des lanes. Et surtout, tu maintiens la vision Nash pour être sûr que les adversaires le fassent pas, parce que triple auto-attaqueur, ça peut devenir dangereux. Et tu attends le dragon. Ensuite, tu joues l'âme des dragons. Une fois que tu as l'âme des dragons, tu cours beaucoup plus vite, ce qui est vachement sympa. Et la Senna est toujours autant, enfin, plus de stack que tout à l'heure, mais toujours pas de nouveau cap de range. Ah, de toute façon, là, comme tu as dit, hein, Fort eSports, ils sont bien. Hein. Clairement, déjà 3 dragons, donc à mon avis, pour l'âme, ils sont pas obligatoirement gênés, même s'ils en perdent un, même s'ils ont enfin, ils en cèdent un, c'est pas très grave. Alors, c'est vrai que c'est plus intéressant dans CD1 certainement que de donner trop de shutdown et donc peut-être redonner un avantage à Néomagouille. Derrière, le Nashor peut être un problème, mais pour l'instant, je suis pas vraiment sûr que ça leur fasse peur. On a juste Horn qui est bien, mais qui peut rien faire contre le Xerath pour le moment. C'est à peu près ça, effectivement. À part essayer de cancel son ult avec un appel de la Forge pour qu'il puisse le renvoyer. Mais on l'a dit avec Karim, Yamalfi, bref. Ça demande des conditions un peu difficiles. Là, après les Néomagouilles, ils ont que 1000 gold de retard avec une compo qui overscale. Je veux dire, triple auto-attaqueur, dont un Corki et une Kai'Sa. Au niveau du late game, avec en plus le Horn
Et sa forge d'objets divers, ça dure. Ouh, le Corki qui est tombé nez à nez face à un poney enragé. Et là, c'est terminé. Voilà. Ah bah ouais, mais... Ah, il y a peut-être beaucoup de choses quand même qui sont mises sur le Corki. Hein. On l'aimait pas. Ouais, mais c'est un Corki de moins, tu vois. Les gens en moustache ils apportent pas la confiance, j'ai l'impression. Attention, la nage ici, est-ce qu'on pourrait aller plus loin? L'appel de la forge qui est bon, le bum, ça touche aussi la fournaise et bam! La nage qui récupère un kill, regardez Pokat qui arrive, la force indomptable directement, on va essayer d'enchaîner rapidement sur Glidden qui peut s'échapper. Glidden prend à peu près 0 dégâts, moins 37 500 peu. Est-ce qu'on va pouvoir y aller peut-être ce Malphite plus fort dans zone indomptable? L'abordage qui ne touchera pas. Malheureusement, on a quand même ce Horn qui tank énormément. Glidden qui va s'en sortir. Est-ce qu'on va vouloir aller dive? On est 4 contre 3. C'est trop compliqué. On a le dragon qui arrive dans 40 secondes. C'est peut-être le moment de reset, d'attendre que Héphaïstos revienne en vie. Et mine de rien, ce Xerath qui ne peut pas faire grand chose en 1v3. Mais c'est normal. Ouais, c'est le problème du pic quoi. C'est que certes, ça attaque à longue distance. T'es censé être un artificier. Tu restes très loin, un artilleur, pardon. Et plus exactement. Là, le truc, c'est qu'il était tout seul sur sa lane. Un Horn, ça ne fait qu'une bouchée de ce genre de situation là. Il avait son flash de disponible, on va garder pour les prochains fights. Le dragon, tu l'as dit, a joué. Alors quel est l'intérêt de ce Drake? Plus que la réduction de CD d'ulti qui je trouve est assez secondaire, parce qu'au bout d'un moment dans la game, chaque fight c'est un ulti par personnage. C'est plutôt le côté vitesse de déplacement amélioré, tant de façon basique que après un ultimate, et notamment pour un Karim qui en bénéficie tout particulièrement. Oh là, le Corki qui est encore tout seul, le package qui est mis, mais l'abordage instantanément, on le récupère. Il va falloir faire très attention. Corki ne peut malheureusement rien faire. Et derrière, attention, c'est le Malphite qui arrive. Est-ce qu'on va pouvoir faire une force indomptable? Le Xerath qui met énormément de dégâts, malheureusement il se fait avoir, mais Corki qui vient de tomber. Malphite qui zone 3 personnes. Xerath qui va certainement tomber. Tous les coups de la nage, quoique. Oh. Gros poisson. Ah, ça n'a pas touché le stun de Héphaïstos. Koboli va aller prendre le kill quand même sur la nage, il essaie d'enchaîner. Pokat qui arrive dans la mêlée, Pokat qui tente tant bien que mal. Regardez Héphaïstos qui continue de poke à grands coups d'électro. Je sais plus trop quoi le nom de son spell, mais ça fait mal, c'est tout ce qui compte en tout cas. Grand coup d'artillerie, Broxen, est-ce qu'il pourra s'enfuir? Oui, on va pas aller plus loin, on va récupérer le 4ème et dernier dragon élémentaire du côté des Forisport. C'était si bizarre ce fight, on va me compte, le Corki s'est fait attraper, mais derrière il a pu s'en sortir. On a quand même tout mis sur Héphaïstos, on ne l'a pas fait tomber, donc la Nash en fin de compte s'est mis out of position dans sa team. Elle s'est fait imploser par Gros Poisson qui veillait au grain. Bon bah à mon avis c'est perdu. Alors, je comprends déjà quand t'as pas beaucoup de prio de lane, que t'essaies d'invade, on va se dire t'essaies de faire des trucs un peu sneaky. Là tu vas sneak tout seul, dans la jungle adverse. Ce n'est plus sneaky, c'est de la folie, mais tout simplement. C'est son GPS, c'est certainement. Une petite déviation et puis il s'est retrouvé dans la jungle adverse. Ah ouais, mais c'était pas le plan là, parce que carambolage et bam. On le voit tout de suite, 4000 gold d'avance en tout cas du côté des Forisport. Et je suis en train d'essayer de rechercher le nom du Q-spell de Xerath. Rayon arcanique. Ah merci. Ok, bah voilà, parfait. Ah oui, c'est une source d'énergie arcanique Xerath de base. Dans le lore, normalement, c'est ça. Donc c'est vrai que ça paraît logique en fin de compte. Hein. Oh oui, dans la plupart des cas, les spells de LoL sont assez rigolos. Et le mot que j'avais appris avec League of Legends, notamment, c'est Stellogenèse, qui est la création d'une étoile, et c'est le Q-spell de Aurelion Sol. D'accord. Ah, tu viens de me l'apprendre. Encore une fois, professeur Gardoum. La note va être salée à la fin, clairement. J'aurais pas fait le déplacement pour rien, je pourrais payer Gardoum. C'est déjà pas mal. Faire un chèque, t'inquiète, je prends les PayPal aussi. Pas de problème. On essaie de récupérer la vision maintenant tout autour du Baron Nashor dans la jungle adverse. Les Forisport ont la domination de la map pour moi. Attention tout de même à Lord Steelblag qui est au niveau de la botlane, qui devrait push à Lord Steelblag. Il a une téléportation, ça sert à rien ce qu'il fait. L'abordage qui touche le rituel des arcanes. Est-ce qu'on peut aller tuer Glidden? Évidemment pas, il tank beaucoup trop. Mais on essaye de forcer. Et qui voilà, c'est Sinou qui est en train de tomber sous les coups du Karim. Il survivra au prix de son flash. Certes, plus de HP maintenant du côté de la nage. Donc plus l'arrivée de Lord Steelblag qui n'a pas vraiment push au niveau de la botlane. L'appel de la forge qui va toucher assez rapidement sur ce Malphite. Ça tombe, c'est un 1 partout, même pas un partout d'ailleurs. Un en faveur des Nomagouilles seulement. C'est dommage, on a tout mis sur Glidden de la part de Xerath, alors qu'on aurait pu juste focus de Graves qui était tout seul, qui était très low, et derrière on aurait pu récupérer un Nashor. On a tête grid du côté de Forisport, on a voulu faire tomber ce tank intombable, mais voilà, le gros problème de Horde, c'est que c'est tanky, en plus t'as vraiment les items pour... Non, ouais, ça fait bizarre, franchement, c'est dommage. Alors certes, ça les ralentit un peu, ça redonne un peu de confiance à Néomagouille, mais à ce moment-là de la game, mon cher Gardoum, c'est compliqué quand même. On va dire que c'est pas le move qui les a fait passer pour les couteaux les plus affûtés du tiroir. C'est beau. Oui. C'est poétique en plus. C'est une autre façon de dire qu'ils n'ont pas inventé l'appareil à courber la banane. Ah, j'ai plein d'expressions comme ça qui sont exceptionnelles. Il faut pouvoir faire varier ces petites expressions, c'est assez rigolo. La Pink Ward, on l'enlève ici, on a eu la mort de Corki. Alors, qu'est pas ça? Pourquoi Corki elle mourra? Ouais, je parle plusieurs langues. D'accord, Xerath, il y a dû avoir un stun into Q-Spell Z et GG Wallplay. 14 stacks déjà sur le Medjay de Xerath là. Ça, il pique et c'est sûr et certain. Là, c'est-à-dire qu'il y a un seul qui...
La vache, la neige qui va prendre énormément de dégâts. Est-ce que cette ulti va pouvoir connecter? Il l'a prévu, mais ça ne suffira pas. Heureusement qu'on est danseur de tango professionnel du côté de la nage. Le tango qui est devenu compliqué tout de même. Le flash qui a dû partir. Cette Kai'Sa est un petit peu à nu maintenant, certes. Un Kraken Slayer qui a été amélioré, hein, évidemment, un chef-d'œuvre de la part de ce Horn. Mais bon, c'est pas suffisant pour survivre, ça fait juste du dégât. Pour ça, il faut taper les méchants, ce qui n'a pas été quelque chose qui a été beaucoup pratiqué récemment. On a quoi du côté de ce Malphite? C'est un rendu qui encore, il y a une Bramble Vest aussi, donc Thornmail en plus. Le Baron Nashor qui est engagé, évidemment. Hein. On a la nage qui a dû partir, on a un surnombre clair et net. Il faut essayer de venir contester du côté des Nomagou, on a un appel Dieu de la Forge de disponible. On a surtout la vision, en fin de compte, du côté de Forespar, et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que le Xerath peut mettre son pop comme il veut, faire quand même attention. On a ce smite du côté de Graves, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Le Nashor qui est à peu près un quart life. Oh, Koboli, est-ce qu'il va frapper quelqu'un réellement? Attention, il y a Broxen qui était sur le côté. Koboli qui a pris assez cher l'abordage, ça va toucher instantanément. Il faut réussir à reculer du côté de Broxen. La grenade ASM, ça passe, mais regardez, je au-dessus ces gros poissons, ça se retourne très rapidement sur Lord Silblack qui tombe face à coup. Bon, attention, l'abordage qui a touché sur Gladen. Est-ce qu'on va pouvoir le faire tomber? Ce tank qui malheureusement pour l'instant n'est mort qu'une seule fois, une deuxième fois, et on va continuer certainement sous cette tour. Quoi qu'on n'a pas de quoi faire. Gros poisson qui en a rien à faire de la tour, quoique quand même il va falloir faire attention. On a ce Nashor qui est toujours up, on va pouvoir aller le faire tranquillement. On a perdu Gliden et le Corki, et donc maintenant, bah, mine de rien, les Nomagou ne peuvent plus défendre ce Nashor. Est-ce qu'on peut dire qu'après avoir tué Horn, ils ont fait tomber un gros poisson? Oui, si tu veux. Voilà. Non, mais pourquoi pas, d'accord. Ça me va, je me l'auto-valide. Je t'ai pas senti complètement convaincu. Bah, oh, franchement, t'en as fait des mieux. Okay. Mais je la valide aussi, elle est sympa. Attention, Shinji, est-ce qu'il peut vraiment contester ce nage? Car bon, ça va être un sacrifice, il n'a pas de flash de disponible. On ne touchera pas le stun. HP restant, c'est récupéré évidemment la part de gros poissons. Pas de soucis, quelques dégâts à longue distance, plus ultimate du côté de Setsena. Mais elle n'en a cure, le rituel des arcanes. Attention à la comète ici, est-ce qu'on peut toucher? Mitraille-le, détruis-le et ça touche. Mais quel sniper en fin de compte, ce Héphaïstos. Un vrai artilleur comme tu l'as dit, et là ça fait du mal. Parce que ce Xerath arrive à 20 stacks de Medjay, on est bien. C'est-à-dire que le Corki, la Kai'Sa ou même le Graves, ils vont se prendre un stun et c'est salut au revoir. Et derrière on a aussi son bâton du vide. Mais en fait, il a revendu. Très bien. Ok, pourquoi pas. Mais c'est dommage. Rabadon. Partir sur un Rabalol. Et ce qui m'intéresse beaucoup, alors ok, là elle est à 51 stacks du coup, 2 stacks de range, 50 de range en plus pour la Senna, c'est pas trop le souci. Je me pose la question sur la vitesse de déplacement de Xerath, s'il te plaît. Parce que entre le Medjay, ses bots et le Dragon, on est à 453. C'est un Xerath qui court à 453. C'est-à-dire qu'il est loin et il court vite. Donc tu l'attrapes pas. C'est une 2 chevaux qui s'est transformée en Ferrari en fait, le Xerath. Oui, effectivement, c'est complètement validé. 7000 gold d'avance, en tout cas on a pris la tourelle bot, on va essayer de continuer encore et toujours de pousser un petit peu plus loin Glidden, qui a une téléportation. Est-ce qu'il y a une ward pour pouvoir TP? Bah pas réellement, hein, malheureusement pour lui, il va pas pouvoir arriver en flanc au niveau de l'équipe adverse. Donc ça va être un front fight, sauf que le front to back actuel des Nomagouilles est pas suffisant pour tomber ce Malphite à mon avis, qui a la Thornmail, qui a la Sunfire Aegis et qui part sur un rendu. Il avance tel un seul homme en fait, hein. Il arrive, il va droit sur la team ennemie, il met de la pression. Alors malheureusement c'est dommage qu'on joue pas peut-être en 1-3-1 là-dessus pour les Foresport, mettre de la pression partout. Alors ok, on a la Senna qui arrive au bot, mais le top est totalement free, c'est dommage, on pourrait vraiment mettre de la pression. Sachant que oui, il y a Dragon, le Malphite a pourtant son TP, on pourrait faire quelque chose, et l'Ancestral qui va être commencé par les Foresport. Il va falloir se battre là du côté de Nomagouille, parce que si on perd l'Ancestral, on perd la game, c'est une certitude. Il va y avoir le Graou, et le Graou quand tu as de la full engage avec un Karim. Oh attention, la peine capitale, ça va toucher ici instantanément. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Kobli qui essaie de s'échapper des dégâts sur mon Broxen qui doit reculer à la queue entre les jambes. Le rituel des arcanes de ce Xerath en plein milieu de la jungle, la force indomptable. Et ça enchaîne à gauche, à droite. Gros poisson qui va aller chercher un kill. Ça se retourne sur les deux derniers joueurs vivants. C'est la game là, messieurs. C'est la game. Quoique, messieurs, est-ce qu'il y a des demoiselles cette année dans la grosse ligue? Je me pose la question. Vraiment, je sais pas du tout. Là, je t'avoue que certainement, je pense que certainement, il doit en avoir dans des équipes. Alors, je sais pas, dans ces deux équipes, non. Mais certainement que dans les autres équipes, il doit clairement en avoir. Parce qu'on les oublie souvent. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. Mais le fight, c'est tellement dommage, Gardoum. Ils ont fight au pire endroit en fin de compte, où il y a un Xerath et Karim, et ils fight dans un petit endroit qui est vraiment très fermé. Et pour Xerath et Karim, c'est une bénédiction, clairement. Un boulet d'étranglement. C'est ça, tout à fait. Je sentais qu'il cherchait le truc et je me suis dit, je vais attendre qui a un petit peu. Il faut laisser. Belle victoire ici du côté des Foresport, c'est un petit peu, c'est ce qu'on attendait en tout cas. Pour l'instant, les Sushiens n'ont pas réussi à se révéler,
Mais surtout, ils avaient une draft qui devait hard scale, aller jusqu'en very late game. Et ils n'ont pas réussi à scaler assez longtemps. T'as une Kai'Sa, t'as un Corki, t'as besoin de full stuff avant d'être tranquille, que ton tank Horn se mette en frontline. Même si à tout hasard, son appel de la forge passe pas, hein, au bout d'un moment, de toute façon, t'es tranquille, t'as un gros tank. Tu peux mettre du dégât parce que t'as du temps. Bah là, ça ne s'est pas produit. On a réussi à aller assez vite du côté des 4eSports. Parce qu'il y a Malphite, parce qu'il y a Karim, mais finalement cette draft où la Senna m'inquiétait un petit peu, c'est plutôt bien passé. C'est bien passé, puis ce Xerath aussi, en fin de compte, qui s'est pas fait contrôler plus que ça, il a été totalement free, et sur les fights, il a été, mais en termes de damage dealer, tu vois, je me pose la question de combien il a fait de dégâts sur la game. Et Parce qu'il a dû être monstrueux. Est-ce qu'au niveau de la région, on a moyen de récupérer peut-être le PC de Lela, voir les stats de la game? Je ne sais pas s'il est encore dessus, hein. N'hésitez pas à me dire non. J'avoue, comme c'était pas prévu, pas sûr du tout, mais il y a de grandes chances. Après, c'est l'avantage des pick up c'est qu'en général, tu es très très haut en montant de dégâts. Mais ça a été un travail. Gros poisson déjà qui a, dès le premier dragon, récupéré, réussi à l'outsmite. Et ça a bien continué au niveau de la game petit à petit. Et on s'est retrouvé un petit peu comme deux ronds de jambes, j'ai l'impression, du côté de l'équipe des Nomagouilles. Ça a pas été, ils n'ont pas su trouver les bonnes occasions parce qu'ils n'avaient pas de pick assez aggro pour faire snowball sur Graves. Et ouais, regarde les dégâts. C'était une certitude. Le Xerath qui a juste implosé tout le monde. Et derrière, mine de rien, les Nomagouilles ont eu du mal à poser des dégâts parce qu'ils étaient fear, ils étaient contrôlés par le Malphite. Et derrière, oui, Nautilus même, ces grenades. On les a pas bien vus en fait, ces grenades à Nautilus, mais elles ont quand même contribué à un peu de bump et un peu de contrôle. Tout de même, le Xerath non, il a été monstrueux en fin de compte. Ce Xerath a juste été impressionnant. Ah oui, non, il a très très bien joué, Faistos. Très content de découvrir ce joueur. Des drafts que j'attendais pas. Mais la composition triple AD, malheureusement avec un manque de CC, était un petit peu trop passive en early game. Et ils l'ont payé très très cher au bout d'un moment au niveau de la vision. Bon, pour le support, ça se bagarre vite fait entre 70 et 80, on va dire, pour les deux. Le reste est tout à fait acceptable. Merci beaucoup pour les stats. Bien aimable à vous. Et oui, parce que vous n'imaginez pas, mais quand il y a un cast de grosse ligue, il y a évidemment les casters, il y a tous les gens en amont qui préparent les assets, il y a au niveau de la réal, il y a des techniciens, il y a de l'opsing, il y a plein de trucs. Et évidemment, mesdames, messieurs, sachez que le SGN recrute toujours des talents, de futurs talents peut-être pour vous former, parce que sur la grosse ligue, sur le SGN globalement, il y a beaucoup de taf à faire, hein, que ce soit le taf évidemment devant la caméra, mais le taf aussi derrière la caméra, des métiers que vous n'imaginez peut-être même pas. Et que vous pouvez essayer au SGN en fin de compte en étant bénévole parce que ça fait plaisir d'essayer plein de nouvelles choses et surtout ça peut peut-être vous donner une idée de votre cursus professionnel à suivre et c'est toujours très intéressant clairement. C'est vachement bien en fait quand tu es étudiant parce que ça te permet de découvrir parfois un hobby qui peut après être transformé en expérience professionnelle et en compétences. Bref, on verra ça un petit peu plus tard, on va se quitter pendant quelques minutes et se retrouver juste après pour la deuxième et peut-être dernière game de ce BO. A tout de suite. De retour, mesdames, messieurs, pour la deuxième game de ce BO. 4eSports qui a remporté la première game d'une main de maître. Et les Nomagouilles qui n'ont pas essayé grand-chose finalement. Ils se sont fait un peu magouiller, je pense, clairement là-dessus. Et c'est complexe en fin de compte parce qu'ils ont tenté au début. Et après, ils se sont laissés aller. Le premier dragon, c'était mal passé pour eux. Ce qu'ils ont tenté, c'était bizarre quand même. C'est-à-dire qu'ils ont tenté sans prendre de prix au lane. C'est-à-dire que dans les bases du jeu en équipe dans League of Legends, c'est vrai qu'en solo queue, c'est un peu moins appliqué à partir d'un certain niveau, je pense. C'est prendre des prix au lane, prendre la vision, puis prendre les objectifs. Pour contrôler un peu où sont les gens, avoir des gens qui peuvent venir te backup. Ce qui n'a pas forcément été fait ici, mais de la part de deux équipes, ça n'a pas été extrêmement bien exécuté, on va dire. On verra s'ils ont appris, s'ils ont un peu écouté le cast en mode « Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à faire ça », on ne sait jamais. Nomagou qui va être plus side cette fois. Et je vois déjà un ban qui me fait bien rire et qui a forcé le respect en fin de compte. C'est le Xerath, on ne verra pas cette source d'énergie qui nous a juste one-shot nos carries à tour de bras. Un enfer ce Xerath. Ouais, c'est tellement loin, t'as pas grand-chose pour aller chercher, on n'en voit pas souvent des Xerath, mais bon, ça fonctionne bien. C'était, comment il s'appelait le joueur au niveau de l'Europe qui jouait beaucoup de Xerath, ça se finissait en I. Ah zut, mais j'ai oublié, je vois bien la tête du gars en plus, mais je me sens plus de ce pseudo. C'est terrible, ma mémoire me joue des tours, c'est lâche ça. En tout cas, Graves qui récupère en first, c'est un très bon first pick Graves dans la jungle en ce moment, ça marche très bien, peu importe les ligues. T'as besoin de wave clear, le Gale Force est beaucoup trop fort sur lui. La question est, qu'est-ce que tu récupères après, sachant qu'ils ont ban eux-mêmes le Karim, les 4eSports. T'as Lilia. Il y a Lilia qui est open et en plus il le joue, je pense. Ou c'est Juani, d'accord, qui va apporter énormément de contrôle et de la tankiness, donc peut-être que Pocat ne se mettra pas sur un tank. On a une MF qui est pris, qui avait été ban la dernière game, au dernier draft. Goop qui va se mettre bien normalement. L'ulti c'est Juani avec un déluge de plomb, ça peut être intéressant de la part de cette Miss Fortune. Après, je trouve que Miss Fortune manque... de vitesse de déplacement, non, mais manque de mobilité en overall. Oui, ouais, mais avec le Gale Force maintenant qui a été up, je pense que ça compense pas mal l'idée. Ça a comme une très grosse phase de lane, hein, parce que le double tap fait très mal. Gros coup de passif. Kai'Sa, une nouvelle fois du côté de la Nash, on n'a pas de Jhin dans ce BO. Je suis choqué, tu vois. Je suis très choqué parce qu'un mec comme Fabio, par exemple, l'année dernière qui était là, Fabio, lui, joue Jhin.
Oui, mais là, ils ne les jouent pas, c'est pas dans leur champion de poule. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre que ce soit mal vu parce que Jhin, c'est hyper fort. La force du vent qui a été up, En ce moment, c'est hyper top, bien. Top 1, top 2 carry AD. Et surtout, le son quand il claque son ulti, il est extraordinaire. Ah ouais, c'est pas ça qui me marque. Ah, moi, Mais comme je disais, mes oreilles sont pas trop connectées à mon corps, du coup, c'est pour ça. Je suis pas doté de ces compétences-là dans la vie. Nautilus qui est récupéré cette fois-ci pas par Koboli, mais par le bon Broxen qui avait Thresh, on le rappelle au niveau de la game précédente. C'est Juani, alors probablement jungle. Maintenant, comme on est dans la grosse ligue, si elle est top à un moment, je serais pas surpris. Mais en général, avec ces Juani, ce que tu veux, c'est des pics mêlés. Donc support mêlé, top laner mêlé. On a le last pick au niveau de la top lane, donc Pocat pourra faire un counter. Je parlais de support mêlé, bah voici Léona justement, qui peut sur une lame du Zénith, le E, te mettre 3 auto-attaques. Donc lame du Zénith, auto-attaque, plus spell auto-attaque. Donc faire la frost instant. Et avec une EMF qui va pouvoir profiter de ses stacks de passifs de Léona qui va être monstrueux. En vrai, on a une bot lane au level 6. L'engage va être monstrueuse. Si Lana se fait choper, il est mort. À peu près, c'est ce qui va se passer. Sachant que MF, normalement, va bien se positionner. Léona peut clairement counter un engage de Nautilus. C'est vraiment... Moi, je trouve qu'avec Pyke, c'est peut-être les meilleurs supports contre un Nautilus. Morgana peut être sympa, mais Morgana, le gros problème, c'est qu'elle a un Black Shield, certes, mais que pour une personne. Donc c'est très simple d'engage sur la Morgana, de la forcer à Black Shield sur elle, et ensuite d'aller chercher son carry AD. Donc à voir, et on continue la phase de ban avec un Kreled et un Corki du côté de Forisport. Le Corki qui nous a quand même un peu déplu, donc on l'enlève. Bah, il a pas eu son power spike quoi. On est arrivé au moment où il commence à avoir des items, la game était déjà terminée, il lui aurait fallu 5 à 10 minutes de plus. C'est beaucoup trop long à se mettre en place quand t'es face à une équipe qui joue leur league comme ça. Là t'as MF Lona bot, donc tu sais que ça va piquer très tôt au niveau du bot side de la map. Là c'est Juani qui a d'ores et déjà un set de gang bot side. La question est qu'est-ce que tu bannis ici? Fiora? Bah du coup Atrox instant. Parce que face à Atrox tu vas mettre quoi sinon? Horn certainement pas. Donc là tu peux prendre un Atrox et tu gardes ton counter pick au niveau de la mid lane. En fait il n'y aurait pas eu le ban de Fiora, j'aurais peut-être pas dit Atrox. Quoique face à Atrox, en face il pourrait jouer Camille, ce qui est assez chaud pour Glidden. Enfin je connais pas son champion pool exact, mais Camille c'est chaud face à Atrox, mais ça peut se faire. Mais sinon, ouais, tu peux prendre l'Atrox, tu peux prendre aussi une Orianna. Orianna si tu veux de la mid lane tranquille, bah, c'est la Camille qui est de ce côté là. Ok. Renekton. Forisport sont pas très joueurs de Aatrox apparemment. Par contre, Neomagu ici, il y a Aatrox, il y avait Urgot également dans le champion pool et Gnar au top. Donc ça aurait pu être sympa. Il a pas Renekton. Alors pas sur les 3 champions qui jouaient le plus. Après Renekton c'est pas compliqué à jouer d'un côté, donc ça peut être sorti en grosse ligue. Oula. Oula. Alors moi je suis d'accord avec toi. Mais il y a des gens qui pensent que Garen c'est un personnage fort. Alors tu sais... C'est pas fort, c'est fun. Ouais, c'est différent. Poppy, ça me va bien. Ça me va bien. Poppy du côté de Glidden. Orianna au niveau de la mid lane. Oui, Orianna, c'est ce que je disais, hein, quitte à prendre le blind du côté des Forisport, j'avais conseillé Orianna pour ensuite faire un counter top. Ils peuvent aussi mettre l'Orianna en blind, pareil du côté de Neomagu, même principe. Bonne équipe, bon scaling, Grace pour orienter leur early game, la Poppy qui va tenir, qui aura ensuite un gros mid game, avec le Nautilus pour mettre du CC partout. J'aime bien les drafts. Il y avait comme le Yon hein, qui allait peut-être passer. Hein. C'est dommage parce que j'aurais bien vu Yon, alors je vois pas ce qu'il aurait fait dans cette compo, on est bien d'accord, parce qu'en plus il y avait de quoi le CC en face, mais à monstre, enfin à balle quoi, donc Yon CC, bah, c'est un Yon qui mine de rien est plus très utile même si le perso en lui-même est très fort, ouais. Mais par contre très skillé, c'est ça qui est intéressant. Je vais pas parler de Yasuo parce que voilà, c'est un perso que je n'apprécie pas trop. Mais voilà, après, je vais pas en parler à une personne qui est un peu Dark Sasuke et je suis sûr qu'elle adore Yasuo aussi, donc voilà. Ouais, j'en ai rien à faire de ces deux persos, vraiment. Ah bon, ok. Mais juste pour citer Nono, en fait, Yone c'est au moins aussi fort que Yasuo, mais beaucoup plus simple mécaniquement. Ah ouais? Ah ouais, genre pour Nono, c'est clairement ça. Parce qu'il faut réussir à tout setup avec Yasuo et tout, ce qui est un peu compliqué. Tu dois aller au CAC, Yone t'es à grande distance, tu touches tant mieux, tu touches pas, bof, pas très grave, tu vois. C'est vrai que pas grand chose, et ce sera un Ziggs dans la speak du côté de Héphaïstos. Héphaïstos est un artilleur dans l'âme, voilà. C'est si tu me vois pas que je te fais du dégât, moi je suis heureux. Franchement, Ziggs, ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment le pic extraordinaire. Non mais franchement, voilà, je suis désolé, j'ai des pics chelous, hein, je suis bien d'accord. Non, t'as juste pas de goût. Mais... Ah, c'est dur de la part d'un joueur de Riven. Mais bon, hein, c'est pas très grave. Hein. On va choisir plutôt les personnages qui ont un physique plus avantageux, certes, alors que Ziggs est un petit ingénieur un peu fou. Mais je trouve que c'est tellement intéressant et surtout qu'on le voyait beaucoup jouer à un moment donné au bot parce que mine de rien, il a la possibilité de détruire une tour rapidement et c'est ça qui donnait vraiment la possibilité de le jouer bot. Le jouer mid, ça m'étonne pas. Contre une Orianna, ça a la range, donc normalement il va jamais se faire rattraper. Et en fight, vu les CC que propose l'effort e-sport,
son explosion, son ulti va clairement toucher minimum 2 à 3 personnes et il va faire le taf. Oui, c'est exactement l'idée un petit peu. Et j'aime bien ce plan où à chaque fois les Forest Sport ont un artilleur, quelqu'un qui a beaucoup de wave clear finalement, pour pouvoir assurer des phases de siège offensives ou défensives beaucoup plus tranquilles. C'est-à-dire que si la game se passe mal, tu vas défendre tes tours aussi longtemps que faire se peut. Si la game se passe bien, bah écoute, tu vas aller détruire tout simplement les tours à l'adverse les unes après les autres. Et au niveau des teamfights, tu as cette phase de poke pré-fight qui me semble vachement intéressante parce qu'à ce niveau-là, on a du mal à oser faire des engages, je pense. Et le fait de ne pas oser, bah, ça donne encore plus de valeur à ce genre de pick. Ouais, clairement, en dessous, bah, c'est le but de Ziggs, en fin de compte, ça va être siège, mettre du dégât, poke, enlever un peu de tour, et puis après, bah, ça fait son taf en fait, Ziggs. Après, j'ai hâte de voir comment il va itemiser, parce que pour moi, il y a vraiment deux possibilités d'itemiser un Ziggs. Soit tu vas itemiser sur des dégâts continus avec un Liandry en first item, donc ça peut être intéressant. Ok, oui, il y a une Poppy, du coup, pourquoi pas. Et derrière, après, tu peux partir sur un Luden et juste partir sur du gros cassage de tour avec, pourquoi pas, un Fléau de Lich aussi. Ça peut le faire avec un Ziggs. À une époque, on envoyait des Ziggs Fléau de Lich parce que, mine de rien, son auto-attaque buff avec le passif du Fléau de Lich sur une tour, ça fait tellement mal, mais même sur un tank ou sur un champion annexe. Est-ce que maintenant c'est aussi fort? Pas sûr. Bah, en termes de dégâts, oui. Le problème, c'est que ça veut dire qu'au lieu de rester hors de portée des attaques adverses, tu te mets à portée des attaques adverses pour mettre la tienne. C'est quand même un petit peu risqué. À voir. Dans le chat, vous voyez comment? Moi, je suis plutôt team Luden, tu vois, en mode tu restes loin, tranquillement. Je vous ai maintenant sous le nez le chat. Voilà, ça me fait plaisir. Du coup, n'hésitez pas à nous dire évidemment comment vous voyez le Ziggs. Il n'y a pas tant de temps que ça en face. Tu as un Nautilus, mais qui n'a pas non plus une quantité de HP colossale. Pour la top lane, je suis un peu plus d'accord pour la Poppy où effectivement le Liandry peut être vachement intéressant. En plus, on a maintenant le Demonic Touch et tout en plus. Enfin bref, tu as toute une combinaison comme ça de dégâts en pourcentage de HP. Tu fais ça sur Brandt et le mec c'est 30% de HP par seconde. C'est là où l'ancien Swain me manque, tu vois, avec ses petites dots et tout. J'aimais bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est dommage. Mais oui, l'ancien Swain était en plus très classe, je trouve. Et ben non, bon bah voilà, hein, on avance. Hein. C'est comme bientôt ils vont refaire Mundo, tu vois. Ouais, il est trop bien Mundo. Je sais pas si vous avez vu, n'hésitez pas à suivre les comptes Twitter, League of Legends, tout ça. Vous allez avoir des informations sur le nouveau Mundo en termes de skin, en tout cas de design, très sympa. Et le gameplay, est-ce qu'il va évoluer? Ça, on en saura peut-être un peu plus tard. La plupart des persos qui ont eu des refontes de skins ont eu un gameplay qui a évolué, sauf Sivir. Mais ça, c'est un détail. Ouais, mais on veut pas lui. Peu importe. Forisport ici qui, s'il remporte, sont directement à 2-0, passe à la suite du tournoi. Et du côté des Nomagouilles, eh bien, c'est la première fois qu'on les voit au niveau de la grosse ligue. On est très content de rencontrer ces joueurs. Ça me dit rien, ils n'étaient pas là au split précédent-ci Oui. Ils sont pas allés très loin alors. Ils sont pas allés très loin, mais ils ont déjà fait. Mais attends, ils ont été cast côté OG. C'est là où je suis en train de me poser la question parce que moi, ça me dit rien, Nomagouille. Mais c'était peut-être en dragon alors, c'est pas impossible. Ah. Oui, non, voilà. Ayant fait les deux, tu vois, mon esprit se mélange un peu. Mais Néo Magouille, normalement, je me souviens d'une équipe qui était relativement forte. Alors, comparé à Forisport, malheureusement, on voit en termes de side. Déjà, c'est dans leur nom sport. C'est beau. Non, mais c'est beau, ok. Elle est validée, certes. Mais oui, les Forisports ont très bonne mécanique, très bonne communication. Alors là, peut-être, c'est la reprise après les vacances de Noël. C'est compliqué, on est un peu frileux. C'est normal, il fait froid d'un côté, partout en France. La neige est tombée, donc ça fait du bien et c'est un peu terrible aussi. Mais voilà, sur la Fight Vacateur, dommage, on n'a pas eu la map de Noël. Je suis vraiment dégoûté. Ouais, j'ai désactivé ces trucs-là, du coup, ça me manque pas. D'accord, okay. En fait, ouais, parce que mon œil ait toujours les mêmes repères visuels. Je suis dans la performance qui baisse avec les années, hein, de toute façon, no matter what. Mais c'est pas grave, on essaie de rester sur un truc à peu près fixe. Je comprends. Mais oui, du coup, je savais même pas qu'il y avait pas eu la map de Noël. Ça me choque. Non, apparemment, elle n'a pas été. Je n'ai pas y jouer, mais voilà. Mais oui, donc les Forisports sont juste bons en fait mécaniquement, en communication, et les Néomagouilles, on sent qu'ils pêchent un peu. Et je pense qu'ils n'ont pas envie en fait de prendre de risques. Alors que dans la grosse ligue, prendre des risques, dans tous les cas, tu vas être récompensé, certes, pas de la meilleure des façons de temps en temps. Alors, t'as deux récompenses possibles. Soit ta défaite est plus courte, soit tu gagnes. Ce sont des récompenses, il faut les prendre comme elles viennent, quoi. Après, ce qui manque au Nomagouille, ça se voit. Donc, on voit que du côté des Forisport, il y a un peu de team play, un petit peu de shot call et tout. On sent un peu l'XP de Gros Poisson, de Koboli et les autres joueurs. Je connais pas trop leur expérience de team. Du côté Nomagouille, il y a vraiment ce côté. J'ai l'impression que pas de prio de lane prise, une vision assez restreinte au niveau des objectifs, qu'on a beaucoup plus ressenti. Et qu'est-ce qu'on prend en termes de stuff au niveau des top laners? Oh, il s'est Juani sur son gros cochon. Là, c'est Juani. Nouvelle en chinois, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est des skins qui sont très jolis, mine de rien. C'est des belles gammes de skins. Et Riot nous fait vraiment plaisir, je trouve, là-dessus. Hein, sur certains skins qui sont assez impressionnants. D'ailleurs, les nouveaux vont être sympas. Tandis qu'on va essayer d'invade le top, mais c'est vu. C'est loupé. Dommage.
Ouais, c'était une espèce de Fnatic Invade un peu ratée, mais il faut les tenter, je pense, ce genre de choses, ça te coûte pas très cher, vraiment. Par contre, dans ces moments-là, en général, tu vas essayer de mettre une ward assez deep à l'opposé de la map du côté des Forest Sport parce que tu sais justement qu'ils sont pas présents. Et c'est exactement ce qui est en train de faire Koboli. Ah, j'aime bien les joueurs comme ça. Non mais c'est vraiment bien. Puis on voit qu'ils se sont inspirés à mon avis des grosses équipes, qu'ils ont l'habitude, qui travaillent énormément là-dessus. Parce que c'était peut-être des équipes étudiantes, mais derrière, la plupart ont quand même un coach, ont quand même quelqu'un qui va les orienter un peu sur comment s'améliorer, que faire. Ils vont revoir les équipes. Enfin, franchement, c'est pas des équipes qui arrivent comme ça en disant bah salut, on est une bande de potes, on joue ensemble. Certes, il y a de ça. Mais il y a également le fait que derrière il y a un énorme travail et c'est ça en fait la puissance de la grosse ligue au niveau du Baron. Alors à première vue, en parlant de Baron, justement, eh bien il y a ce côté où ils étaient en Baron. Ils ont été affrontés en quart au split dernier, donc ils ont fait top 16 au split 3, top 8 au split 4. Et là ils sont qualifiés. Vraiment Néo Magouille. Ah bon d'accord. Pourtant j'étais la grosse ligue, j'ai pas mal cast. Il y a des équipes où je me souviens. Je présente toutes mes excuses aux Néo Magouille pour le coup et aux étudiants de ces écoles parce que c'est des Glopo hein, qui les a cast. Hein. Ah, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'il y avait des jours où c'était Glopo, des jours où c'était moi. Ça me fait une excuse qui est potentiellement acceptable, mais il est possible que je les ai cast et que j'ai oublié, auquel cas, ben désolé. Non, mais de toute façon, d'un côté, c'est pas très grave parce que ils sont déjà là et c'est déjà extraordinaire. Et maintenant, tu t'en souviendras encore plus. Oui. Pour toi, les Néo-Magouilles auront une place de choix dans ton cœur de caster. La place des perdants dès le premier tour, c'est dur quand même. Aïe. Alors, moi, j'ai envie de les voir gagner, ça veut dire maintenant. Donc, vous gagnez les Néo-Magouilles, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait beaucoup. Voilà, je veux que ce BO là aille au minimum en 3 games. En tout cas, au niveau de la mid lane, ça se passe pas très bien pour l'instant. C'est un peu dur de te placer face à un Ziggs, puisque si tu te places loin de tes creeps, bah t'as pas les creeps pour te protéger des bombes. Si tu te places près de tes creeps, le gars va et te toucher toi et toucher les creeps en pushant sur les creeps. Et il faut réussir à se placer un peu derrière les creeps, mais pas trop et tout. Enfin, tu donnes prio, c'est vraiment un placement qui est assez difficile à trop haut niveau, ça pose moins de problèmes. Hein. Mais à ce niveau-là, je pense que pour les joueurs, c'est pas un match-up que tu vois très souvent non plus. Non, je pense. Ah, Sakan, elle avait pas mal joué, mine de rien, Ziggs à un moment donné. Il avait sorti, alors c'était. Ouais, mais du coup, est-ce que Lord Silblag en voit souvent? Bah, tu sais quoi, je pense que. Un peu quand même. Parce que Ziggs, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Et est-ce que c'est beaucoup joué? Alors, peut-être moins que des assassins en mid ou des Oriana ou des Lissandra. Enfin, pas des Lissandra, mais des Syndra, pardon. Mais oui, je pense que c'est quand même joué. Alors, peut-être plus en ADC encore. Ah, c'est possible. Et du coup, au niveau de la mid lane, bah voilà, malheureusement, si tu joues pas beaucoup en match-up, ça peut être un peu plus difficile à anticiper. Mais on voit un CR que sa mana burn beaucoup du côté de Ziggs. Du coup, là, Oriana perd des HP. Il y a un trade comme ça, un mana into HP. On a noté rapidement qu'au niveau de la botlane, Goop a dû utiliser son heal, même s'il est toujours vivant. Mais merci de la notif, Léla. C'est complexe au bot apparemment. Si cette EMS déjà prend du retard, Kaïsa. C'était Glopo. Voilà. C'est Glopo. Ma confirmation. Merci. Donc ouais, t'as une bonne excuse de pas t'en souvenir parce que mine de rien, t'as également beaucoup d'autres compètes et donc nous on s'occupe que de la grosse ligue, tu vois. Alors que toi, tu as énormément de compètes derrière, donc c'est normal d'oublier certaines équipes. Des fois, ton grand âge fait que la mémoire n'est pas obligatoirement très présente. On fait ce qu'on peut, effectivement. Le moins en moins, tu vois, la mémoire ça part avec les cheveux. Je pense que ça se voit tout de suite. Non, mais je vois. Non, bah non, pas du tout. Que dis-tu? En fait, quand tu gagnes en âge, tu perds peut-être en cheveux, mais tu gagnes en sagesse. Ouais, mais pas en mémoire. Écoute, la mémoire c'est rien. En tout cas, premier dragon, ça va être un dragon des montagnes. Merci du petit coucou au Drake. Pour le moment, il va pop dans 1 minute. Alors, est-ce que les équipes vont se mettre un peu plus en place? Lookshot ici qui va toucher très bon Lookshot, qui est prêt à partir. Et ça va passer le permafrost. Plus de flash maintenant, flash in de la part de Gros Poisson. First Blood, récupérer balayage tactique utilisé de la part de Pokat. Est-ce qu'on peut enchaîner? Deuxième permafrost peut-être. La Poppy qui va devoir s'échapper. La Poppy qui a encore un flash. La Poppy qui n'a plus de flash. Quel move de la part des Forest Sport, ce hookshot, ce permafrost. Et malheureusement, on a peut-être flash un peu tard du côté de Chinou. C'est un peu dommage pour ce Grace. Maintenant, on met bien la Camille, donc le match-up contre Poppy va être un peu plus simple. Poppy qui, c'est un bon tank, certes, attention au mid, peut-être ça met beaucoup de dégâts du côté de ce Ziggs. Quand même, cette Oriana, il faut pas rester trop près, mais attends, on a tellement de dégâts. Heureusement, le level up a fait gagner quelques HP avec cette potion de corruption. On a une Oriana qui subit énormément, mais quand même faire attention avec Phaistos qui est un peu trop près des fois et qui permet à la Oriana de mettre un bon petit trade. Ça compense, mais c'est pas fou vraiment pour le moment. Alors l'arme de la déesse d'un côté et de l'autre. Et c'est quoi l'item qu'elle a à côté Oriana? C'est un cristal de saphir. Un saphir cristal? Ouais. Ok, c'est le saphir cristal du coup, merci. J'ai vraiment du mal en fait avec les nouveaux designs de certains items. Je suis jamais très sûr. J'avais confondu le Cosmic Dive avec la Banshee par exemple ce matin. D'accord. Parce que l'item se ressemble un peu, juste il y en a un qui a un petit point rose au milieu. C'est vrai qu'il dans cette refonte un peu graphique des items, alors ils sont très jolis, je trouve. En fait, ça se met vraiment avec le temps du jeu, et ça, c'est bien. C'est une des forces de Riot là-dessus. Mais derrière, pour des anciens joueurs ou des joueurs qui avaient l'habitude de certains items, tu fais, c'est quoi ça? C'est un petit peu l'idée pour le coup. Mais bon, on va s'y faire. Hein. Y a pas
Mordom, on va dire. Au niveau de la top lane, par contre, malgré l'ultime move qui s'était pas très bien passé du côté des Nomagouilles, cette Poppy à l'ascendant pour le moment. Après, il y a beaucoup de farm à récupérer sous tour du côté de Pocat. Attention, on est préparti du côté de ce Grave. Chinou sous Permafrost. L'abordage qui est très bien évité par Gros Poisson. Mais c'est un ordre d'attaque, une dissonance. Justement, Gros Poisson, est-ce qu'il peut s'échapper? Il a pas grand chose. Il court tant bien que mal. La méga boom infernale qui viendra le protéger. Et Phaistos qui forge la victoire de ses propres mains. C'est propre et c'est tel un dieu en fait que ce Phaistos va aider ses amis. Non, franchement, ce Ziggs est bon pour l'instant, il a l'avantage au farm, en plus c'est vraiment ce qu'on lui demande. Il va falloir aller récupérer des plaques le plus rapidement possible. Si on peut faire tomber cette tour mid rapidement, on va pouvoir s'ouvrir la jungle des Néo-Bagouilles pour les Fort-Esport. En vrai, le pick Ziggs sur la Orianna est pas mauvais. Maintenant, faire attention aux engages d'un Graves, d'un Chinou qui arrive violemment avec une Shockwave d'Orianna. Ce Ziggs n'aura aucune réponse à donner. Ce qui va devenir un peu gênant pour lui. Pourquoi il se fasse cacher? Il y a le flash quand même pour l'instant. Et est-ce que tu flashes la Shockwave et après il faut attendre la prochaine Shockwave avant de faire un truc, ce qui laisse beaucoup d'options pour les Fort-Esport potentiellement. On n'a pas touché au dragon d'ailleurs, hein. Pour l'instant il n'y a pas de réel prio au niveau de la botlane pour les Fort-Esport. Ça reste un petit peu chiche, vraiment, les équipes sont plutôt timides. Et je vois qu'on me dit que Héphaïstos c'est Nemesis, bah il a qu'à s'appeler Nemesis. Attention, peut-être l'engage, c'est bien joué. Sur cette EMF, il va falloir kite. On a quand même énormément de tankiness sur la Léona, tandis qu'au top, ce marteau de Poppy qui viendra la sauver. C'est super bien joué de la part de Gildan, tandis au bot, en vrai, le train n'a pas été mauvais. Certes, on a forcé Goop à s'enlever, mais bon, c'est un peu complexe. Et je suis d'accord avec toi, les gens, s'ils veulent qu'on les appelle par leur pseudo, qu'ils mettent leur pseudo en fin de compte sur LoL. Bah ouais, enfin, moi ça me paraît le plus cohérent, quoi. J'appelle par le nom que tu t'appelles. Alors je vais essayer d'y penser parfois, hein, mais ça me paraît pas choquant d'appeler le gars par le pseudo qui est inscrit à l'écran. Jusque là, c'est plus simple aussi pour le chat de suivre, c'est-à-dire que chez les joueurs parfois très connus, les gens connaissent plus le vrai pseudo de base. Attention ici, la présence indomptable, est-ce qu'on pourra le faire? La prison de glace qui est excellente. Un petit coup de Permafrost, et au milieu des Phaistos alias Nemesis qui a tué son opposant en 1v1. Statue au top, statue au mid, c'est un 3-0 pour l'instant du côté des Fort-Esport. Et du coup je disais, autant pour les joueurs très connus, les gens connaissent Faker et le jour où ils rename, ils connaîtront pas forcément. Du coup vaut mieux dire Faker. Pour les gens pas très connus comme ici, hein, sans vouloir leur manquer de respect, bah pour les gens qui sont spectateurs, c'est plus simple de se dire ok, je vois le pseudo écrit Phaistos, donc c'est du millénaire dont il parle. Évidemment, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, pour certains joueurs, c'est vrai que ça va être un peu embêtant, mais voilà, faut pas rename sur League of Legends. Hein. Il faut être fier de son pseudo et le garder jusqu'au bout, même si c'était pour troll. Et ne pas se faire ban. Et ne pas se faire ban, évidemment. C'est le plus compliqué. Bon, ça va dépendre en vrai. Hein. En théorie, c'est facile. Oui, normalement, tu tais, tu dis rien et puis ça passe. Hein. C'est censé être compliqué de se faire ban, justement, mais ce sont des petits problèmes d'éducation en général qui peuvent se résoudre assez facilement à grands coups de tirage d'oreille. Slash mute all aussi, ça marche. De se laver la bouche avec du savon. Parce que tu peux mute all et parler dans le chat. Ouais, mais pas l'autre. Mais si, slash mute all dans le chat. Bah, mais tu peux quand même parler, non? Ah, pas sûr qu'il voit les messages, peut-être. Je sais pas du tout, je me pose la question. Je sais pas. La question est bonne ici, en tout cas le dragon qui a été récupéré premier de la game par les Nomagouilles. On essaye d'être sur les objectifs neutres, mais le héros de la fight est en train d'être fait pendant ce temps-là par Gros Poisson. Est-ce qu'il aura le temps quand même? C'est un petit peu long, hein. Et même s'il y avait eu l'up du Permafrost, c'est le coup de passif après le Permafrost qui fait très mal sur Sage. Il y a une prio mid qui est somme toute assez relative, qui n'existe pas en fait, hein. Les deux sont au milieu. On pourrait prendre une grosse prio mais ils veulent pas, il y a au moins une prio top par contre avec Pocat qui peut venir décaler. Et Pocat qui est bien dans sa game, qui va partir. Ouais, il est pas mal. 2-0 déjà, la Poppy qui souffre un peu. On a quand même ce. Ouais, non, je sais pas. C'est complexe quand même pour cette Poppy. Attention au bot peut-être. La Léona qui se fait prendre à partie, mais qui va pouvoir s'en sortir. On a ce level 6 de la part des deux bot laners. Une engage peut être vite fait. Oh attention, on va essayer de dive avec Chinou, c'est bien joué. Cette MF qui va prendre la grenade. Un heal instantané. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Non, on va devoir s'en aller. Quoique Chinou qui est très mal, la lance du soleil. Oh, c'est tellement explosif. Et là, on l'a puni, Chinou qui est venu dire coucou. Bah non, c'est pas toi, et t'es mort. Oh, il vient pour gank et il repart mort. Terrible ce qui se passe, hein, vraiment. On n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, à être très synchro du côté des Néo-Magouilles. Et c'est très difficile à mettre en place. Héros de la faille, petit coup de tête, balayette, manchette. On a un Ziggs pour récupérer la prison de glace qui ne touchera pas, mais on va aller plus loin. Avec un grand coup de fléau, dernière auto-attaque. La méga boue infernale qui ne touche pas. C'est pas grave, il y aura un assist. Le Ziggs peut bientôt péter la tourelle au niveau du mid. Ça enchaîne vite, ça enchaîne fort. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus le mental maintenant du côté des Néo-Magouilles. Il est dans les chaussettes. Ah, c'était compliqué en même temps. On se fait un peu imploser au mid. Je suis pas sûr que. Pique la Orianna comme ça, de la part des Nomagouilles, on s'était dit qu'on allait se faire imploser par un Ziggs. Mais Ziggs a pris énormément d'avantages, a pris un solo kill déjà sur cette Orianna. Oui. Derrière, on force encore plus avec le héros de la faille. Et en plus, on a tout mis. Ah oui, oui, d'accord. 5000 gold. Ouais, le Ziggs est un. Vous vous rendez compte de ce que c'est 5000 gold, l'Armina?
Ah bah c'est très très bon. Ah, référence à OSS 117. Par contre non, je l'ai pas. Non, Ah, désolé. zut. Ah là là. Tu vois, j'ai entendu Herminet, je sais que c'est une référence, mais à quoi? Franchement, c'est pas. C'est OSS 117. Regarde les films, ils sont vraiment exceptionnels. Je les ai vus, mais franchement, je me souviens pas de tout, Ah, clairement. tu te souviens pas du Soviet éponge et tout. Ouais, c'est pas grave, mais ça mérite d'être revu, genre vraiment, c'est incroyable. En tout cas, on en reparlera une autre fois. Ici, 4000 goals d'avance pour cette équipe. Ça continue vraiment. Prochain objectif, ça va être le Dragon d'ici 2045. Le premier avait été récupéré par les Nomagouilles. Le problème, c'est ce Ziggs qui va snowball, sachant que. Oh, la Shockwave ici, elle est bonne. Est-ce qu'on aura les dégâts suffisants? Peut-être pour Shinou qui arrive en backup. Il y a un flash de disponible. Flash in de la part de Shinou. Mais regardez qui voilage! On l'appelle Madame Porc! Et c'était Gianni qui va aller juste chercher ce greffe. Shinou qui a été un peu inconscient avec l'arrivée de cette Léona. C'est un massacre. Ah, le pauvre Shinou qui vient de se faire imploser. Il a voulu aller chercher Héphaïstos, mais on ne va pas chercher un dieu forgeron. C'est lui qui nous trappe. Et là-dessus, franchement, c'est compliqué. Tandis qu'au bot, il y a une TP, peut-être, de P4. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? C'est même pas P4 mais Héphaïstos. On va peut-être, non, beaucoup de dégâts mis, certes, mais on était beaucoup trop loin. Là, ils prennent la tour, à mon avis, sur cette wave. En fait, il y a un sbire canon. Donc, si les deux joueurs des Nomagouilles restent, ils se font dive. S'ils restent pas, ils perdent la tourelle parce qu'il y a un zig. Du coup, la tour va tomber en faveur des For Esports. On enchaîne vite et fort dans cette game. Vraiment, j'ai l'impression qu'il fallait juste qu'ils se mettent un petit peu en place, les joueurs. C'est chose faite. Le zig va pouvoir mettre un petit coup de dynamite. Et ça devrait le faire rapidement. Tic, 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 boum! C'est récupéré. On est maintenant à 6 gold d'avance quasiment. L'avantage qu'a ce Ziggs, mine de rien, dans la game et la pression qu'il apporte, on a juste sa charge au sol en fait qui est là pour concrétiser des objectifs. Et grâce à ces objectifs, on va pouvoir récupérer les prochains dragons, les prochains objectifs neutres qui vont pop. Et franchement, pour l'instant, For Esports, alors autant la première game, ils étaient un peu frileux sur certains dives, sur certaines actions, autant là, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont repris un peu du poids de la bête. Ils se sont dit, ok, ça se passe bien. Neomagou était peut-être un peu en dessous tout à l'heure, mais on va quand même vraiment les forcer, les pousser dans leur retranchement. Et là, ça passe. Ce Ziggs, encore une fois, Nemesis ou Héphaïstos, comme vous voulez, c'est le Bomberman, clairement, de cette game. Appelons-le lui. Lui, on sera content. Ok. Lui avec un L majuscule quand même, pour forme de respect, c'est important. Alors est-ce qu'il y a un swap lane ici qui va être mis en place? C'est marrant parce que la Camille elle repart au niveau de la top lane. Pour jouer les dragons peut-être, du coup on laisse la Camille top, qui aura pas sa TP au niveau du Drake, mais c'est pas trop gênant, on revoit la duo lane au bot. On va essayer de forcer un peu là-dessus et il y a des Murman partout dans cette game. Enfin il y a une Manamune qui est du côté de Goop en train de scale. Il y a une larme de ADS qui scale, qui est en train de stack du côté de Héphaïstos alias Nemesis. On a le pourfendeur divin du côté de Pocat alias Divine Thunderer en anglais. Là, du coup si vous préférez les systèmes français ou anglais, j'avoue que... Français, j'aime bien personnellement. Je les ai pas tous en français. Ah, ça m'arrange pas cette non réponse. mais en fait on peut faire les deux, hein, ça marche très bien, comme ça au moins on apprend l'anglais avec. Hein. Ah ça me va. Ah mais en vrai c'est vachement bien d'entendre Where les is deux. Brian? Dans la cuisine. C'est bien. Ça me va comme cours d'anglais. Attention, Koboli qui est prêt à partir ici. Est-ce qu'on va aller plus loin? La lame du Zénith, l'éruption solaire, c'est pas mal. La game méga bon infernal. Koboli! Le bait et le flash in avec le bullet time de la part de la Miss Fortune directement en coup de fléau. Ça fait 2 kills en faveur des For Esports. Un dragon qui fait son apparition. Les timings sont bons pour cette équipe. Diantre, mais on passe vraiment d'une game qui était un peu douteuse à une game qui est incroyable. Bah ça se met très très bien. En plus là, comme tu l'as dit, on a évincé Shinou de la part des For Esports. Donc on a simplement le champ libre pour ce deuxième dragon. Un dragon des nuages qui va vraiment être intéressant sur les For Esports. Un Redux CD qui est vraiment pas mauvais sur les ultis. Hein. C'est vrai. Franchement, on peut le prendre hein, clairement parce que Ziggs est bien, Sejuani est bien et la MF, pourquoi pas. Léona, son CD est assez faible déjà, donc il n'y a pas de souci. Et Camille, franchement, elle s'en fout. Hein. Je me pose la question, en fait, si t'as un perso genre Talon qui a un ulti assez court, que t'as 4 dragons des nuages, à combien peut arriver son ulti avec 45% de CDR plus le Ultimate Hunter? Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, les ultis sont capés à une certaine... Je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que si. Parce que je me pose réellement la question, si t'as 4 dragons des nuages, plus les 40... Allez, même si on part pas 45% de CDR, 40% plus le Ultimate Hunter, c'est dans la branche domination. Ouais. Je suis sûr que quelqu'un doit savoir dans le chat, ça me ferait vraiment plaisir justement d'avoir... Ou alors ce sera testé. Ou ce serait à tester, n'hésitez pas évidemment, vous avez jusqu'à la fin de la soirée pour me donner l'information. Merci le chat, je vous aime très très fort. J'aime bien ce genre d'info qui sert à rien. Bah en fait ça sert à rien, mais au moins ça bouche un peu ton envie de culture en fait, et ton envie de savoir. Oui voilà, c'est exact, c'est bien. Ça m'embouche un coin, qui était vide jusqu'à maintenant. C'est beau. Ça me va, attention Koboli par contre qui est un petit peu tout seul au niveau de la mid lane. Ici la attaque, pas de dissonance disponible, il restera sain et sauf les mobile boots
qui font le taf largement. On a le pop du deuxième héros de la faille maintenant dans la game. Il y a déjà la MF qui est topside, la Sejuani qui est topside, le Ziggs qui a évidemment une prio mid puisqu'il n'y a plus de tourelle. Ça va être maintenant au tour de Koboli de décaler un peu. On a une téléportation pour Pocat, donc en théorie, toutes les cartes sont en main des Forisport là pour prendre cet objectif. Puis là, franchement, j'ai un peu du mal à voir pour l'instant les Néomagouilles remonter d'un coup en fait. Même un fight, je les vois pas gagner un fight en fin de compte. Ils ont pas les armes, ils ont pas les dégâts. C'est pas. Même la Kai'Sa est pas obligatoirement très bien, on a un seul item, c'est pas fou, attention, peut-être c'est très très mal pour Chinou qui est tout seul, il va se faire imploser et on n'hésite pas à tout mettre sur Chinou, on déferle sa haine. Omaewa mo Chinou. Omaewa mo Chinou Deru. Nani? C'est une catastrophe pour ce Graze en fin de compte qui ne peut pas jouer sa game. Oh là, attends, qu'est-ce qu'ils font là à passer par la rivière? Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Je ne crois pas, ils vont arriver directement à 2 vs plein et en général c'est pas un bon nombre hein, si vous savez faire un peu de maths. Ah, quoique gros poisson qui se fait bien kite, oh tandis qu'au bot on se fait massacrer. Oh, et ben c'est fini pour Glidden. Bien joué en tout cas, et ça continue, regarde-moi, cette Kai'Sa qui est en train de mourir, Léo... Il est là aussi je crois, ouais, Alops. Ah ouais, mais il est là à mon avis, il convulse là clairement, c'est très compliqué. Orianna qui vient également de tomber, Glidden qui lui n'est pas encore tombé, attention peut-être, Pocat qui va aller le chercher. Mais c'est Spatio Poppy, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Oh, Spatio Poppy, le flash out, on va s'en sortir. On perd quand même 2 personnes, voire 3. On perd le héros de la faille du côté de Néomagouille. Ouais, bah Forisport est en train de s'envoler. Certes, on a pris un kill, c'est déjà pas mal. On sera pas Fanny, mais voilà quoi. C'est pas fou, mais c'est dans les nuits les plus sombres que la plus petite bougie amène le plus grand espoir. Et cet espoir, est-ce qu'il n'est pas dans le Stormraiser de cette Kai'Sa, qui est la seule à ne pas avoir un KDA négatif? J'aurais dit Obi-Wan Kenobi, mais oui aussi ça marche. La réponse D. La réponse D. C'est validé. Mais alors, Kai'Sa Stormraiser First Item, c'est un peu bizarre avec le up du Kraken Slayer qui est un item qui est exceptionnel sur elle évidemment. C'est-à-dire que toutes les 4 attaques avec Kai'Sa, vous avez votre proc de passif. Toutes les 3 attaques, le proc du Kraken Slayer, pardonnez-moi. Et en plus de ça, en tant que mythique, ça augmente la vitesse d'attaque des autres items. Bref, vous voyez un peu le truc. Et au niveau de la jungle, on nous notifie, voilà, mid lane il y a 2400 gold, jungle il y a 2000 gold d'écart, top lane il y a 1200 gold, bref. Il y a quand même un écart qui est assez colossal et on joue avec le marché du turfu, tiens, du côté de Koboli. Regardez les ADT négatives. C'est extraordinaire en vrai ça. Hein. Moi je trouve cette maîtrise qui est très très bien. Ouais. C'est les seuls en fait où tu peux faire un emprunt en fait à la banque de Riot. Oh c'est bien joué. Oh cette ulti de Ziggs qui met mid-life la Nash et qui le sort instantanément du fight. La T2 qui va également tomber, la charge au sol, voilà. Et mine de rien, on a un Nemesis qui avec son Ziggs apporte une présence sur les objectifs, sur les tours, absolument partout, monstrueuse. C'est clairement le Nemesis de l'équipe adverse. Hein. Voilà. C'est mes petits plaisirs de la grosse ligue, tu vois. Sur les ligues majeures, on va dire que j'essaye d'éviter un petit peu tout ça, mais la grosse ligue, c'est un petit peu mon petit moment où... Allez. C'est le but en fait. C'est le but, c'est pour ça, c'est la grosse ligue, c'est le moment fun en fait. C'est le moment où tu vas voir des choses qui sont juste incroyables, impensables, irréalisables. Oui. Illégal. Oui, genre essayer d'invade des corbins adverses quand t'as pas de prio, ça me paraissait impensable jusqu'à ce que je le vois tout à l'heure. Alors, spoiler alert, ça s'est pas bien passé. Non. Mais il a essayé. Mais au moins il a essayé, c'est déjà pas mal. Il a eu des problèmes. Comme d'habitude, après il s'est fait charger par un gros poisson quoi. Est-ce que tu t'attends à voir un poisson en dehors de l'eau et dans une jungle? Je suis pas certain. À part des piranhas, franchement, compliqué. Ouais, moi dans mon assiette, ça me va, tu vois, il est pas dans l'eau ni dans la jungle. Du coup, je sais pas ce que tu fais de tes poissons. T'es bizarre, Xatouné. Je vais éviter de te parler pendant quelques minutes. Bref, prochain objectif, c'est un dragon qui apparaît d'ici une dizaine de secondes, un dragon infernal. 7000 gold d'avance pour les Forisport. Je suis en train de créer une haine anti-Gardou là d'un coup. C'est très compliqué. Attention peut-être cet engage sur le Glidden. Glidden qui va être tout seul. On va repousser cette Léona. Il faut arriver sous tour. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? On est un peu tanky mais ça ne suffira pas. C'est bien joué. Cette ulti qui va renvoyer 3 joueurs des Forisport. Et bien tout pile sur Chinou. Chinou qui n'en demandait pas tant et qui vient se faire embêté par des paparazzis. Monsieur un autographe. Non, juste une mort. Oh le flash out de ce Nautilus. C'est dommage que j'ai l'impression que les Néomagouilles en fait se tirent dans les pieds les uns des autres. Mais en fait la sensation que j'ai c'est que d'un côté t'as 5 joueurs de solo queue. C'est pas une critique, hein, vraiment c'est juste des mecs qui se sont rencontrés à l'école, j'ai l'impression en mode ouais les gars ça vous dit on fait une team. Et en face du côté des Forisport on dirait que c'est un peu plus organisé, pas complètement. C'est une sensation et c'est pas vrai parce qu'après vu les Néomagouilles donc on joue ensemble déjà depuis plusieurs splits. Après n'hésitez pas à me dire si les joueurs ont beaucoup changé ou pas parce qu'après vu c'est Glopo qui avait vraiment tout casse des Néomagouilles. Oui. Malheureusement je reste très peu expérimenté sur eux, le Ziggs qui arrive par la tourelle ça enchaîne 5 tourelles à 0 en 20 minutes de jeu. 2 héros de la faille, dragon, bref ça enchaîne vite, ça enchaîne fort. Et du coup les Néomagouilles j'ai vraiment l'impression qu'ils n'arrivent pas à se mettre en place ensemble quoi. J'ai pas l'impression de voir une équipe jouer
Et bah, malheureusement les tombes face au Fort eSport qui eux sont un petit peu plus en place, qui jouent très bien même mécaniquement. Ils sont surpris par le Ziggs de Nemesis et Phaistos. Super pseudo composé, tu vois. Ah là là là, c'est comme quand tu appelles ton fils Jean quelque chose. C'est très joli, moi j'adore personnellement. Attention peut-être ce dragon qui a récupéré, ce deuxième dragon pour les Fort eSport, un dragon infernal. Et on est parti sur une faille infernale, donc là mine de rien, plus les Fort eSport vont récupérer dragon, plus le Ziggs va être un problème, plus la MF eh bien, va faire parler la poudre, on va même plutôt la cire de bougie avec ce skin. Et non, ça risque d'être compliqué, mais j'ai l'impression en fait que Nemesis, c'est vraiment le point de rotation de Fort eSport. Il est là, il met des dégâts, et il met des dégâts aux bonnes personnes. Son Xerath était monstrueux et a juste implosé eh bien, le Corki, a implosé la Kai'Sa, un stun c'était terminé. Et là le Ziggs en fin de compte, il met tellement de dégâts overall, c'est vraiment des dégâts multi-cibles. Et ça fait plaisir en fin de compte, parce que toute l'équipe de Magouille est regroupée. Tu te prends un petit Ziggs, bah t'es obligé de back parce que ta Kai'Sa est presque morte. C'est le truc, c'est que face au Pick-a-Poke, en un mot hein, évidemment, c'est de la famille des Pika, donc que ce soit des choux ou pas, peu importe. Face au Pick-a-Poke, ce qui est important, c'est de réussir à être incisif en termes de decision making. Dans le sens où, dès que tu vois le mec qui va commencer à te poke phase de siège offensive ou défensive, faire une hard engage directement. Dans la game précédente, il y avait un horn pour ça. Ils n'ont pas réussi à être. Oh, attention, ici directement l'engage qui a été fait. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? La nage qui essaye, la nage, le flash et le shutdown. Mais évidemment, ça fait mal puisqu'il y a une Camille juste derrière qui va venir, qui est venue, qui a vu, qui a vaincu. La nage, ça fait mal, ça c'est sûr. Mais non, mais c'est dommage en fait. Parce que... Ça dépend si t'es habitué, si tu t'appelles Michael Phelps ou pas quoi. Ça fait pas trop mal la nage quand t'es Michael Phelps. Oh là 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 là. Non mais cette Kai'Sa en fait compte, elle allait chercher le Ziggs, on voyait la haine dans ses yeux à la nage. Et il s'est dit, il faut que je récupère un truc sur le Ziggs. Sauf que derrière, eh bien, les Fort eSport sont toujours là. Ils se déplacent jamais tout seuls, ils se déplacent toujours en groupe. C'est pas comme dans les films d'horreur, tu vois, où t'as à chaque fois le mec génial qui fait séparons-nous pour aller chercher des choses. Ah les gars, non. Bah, en fait, pas dans un film d'horreur. Dans un film d'horreur, si c'est smart parce que tu augmentes tes chances de survie, les chances de survie du groupe pour une raison simple. C'est que pendant que le monstre il s'occupe d'une des personnes, les autres peuvent s'échapper. Donc tu sacrifies une personne et tu sais pas qui, c'est la roulette russe. C'est le sacrifice le plus équilibré qui existe. Bah, après dans un film d'horreur on sait très bien qui y passe en premier hein. Bah pas moi puisque je fais pas de film d'horreur. Et bam, comme ça je reste en vie. Bref, il y a un Baron Nashor qui est à jouer actuellement. On a un push au niveau de la botlane, un split push hein, exactement du côté de Pokat. Pourquoi? Parce qu'il y a une téléportation disponible. On a une du côté du Ziggs. Et je disais que face au Ziggs il faut réussir à faire des hard engage. Dans cette composition ils n'ont pas ce qu'il faut. Tout à l'heure il y avait un horn, ils n'ont pas su prendre les bonnes décisions. Là ils ont rien. En fait, à aucun moment ils peuvent se dire oh le Ziggs nous poke, est-ce qu'on peut les hard engage avant de se faire poke? Non. La réponse est non, tout simplement. Est-ce que tu aurais vu un autre jungle par exemple à la place de ce Graves là-dessus? Un jungle avec plus d'engage? En first pick, c'est difficile, hein. Vraiment en first pick, t'as pas beaucoup d'options actuellement. Tu peux prendre un Gragas qui est flex, top et support, qui aurait fait un bon choix d'engage disengage. C'était peut-être un compromis acceptable. Le Gragas ici, t'avais Horn hein, qui était disponible aussi. Oui. Skarner, t'aurais pas pensé intéressant? Parce que Skarner, on en voit pas beaucoup, mais je trouve qu'en termes de hard engage, t'es sûr que soit ça va forcer une QSS, soit t'es mal. Bah si t'arrives à porter. Si t'arrives bon, après avec un flash, ça passe. À porter d'un Ziggs, avec le flash c'est 500 de range quand même. Hein. Et mais tu fais le turbo scaphandre. Et du coup tu vas passer au milieu des mines de Ziggs qui te ralentissent, plus de son bump potentiel, plus de ses alliés qui te CC, pour espérer venir mettre une peine capitale. Bon, à un moment donné, si tu fais pas d'effort aussi, Gardoum, voilà. Hein. Ah bah si, moi j'en fais justement, je suis désolé Xatouné, mais là c'est le Skarner qui peut pas faire les efforts. Oui, non, tout à fait, oui. Tu lui demandes beaucoup trop d'efforts, c'est comme si tu demandais à un Kujat de gagner face à Usain Bolt, ça ne marche pas. C'est vrai. Sans vouloir manquer de respect au Kujat, il y a un moment tu ne peux pas, tu n'as pas les armes tout simplement. Le Baron Nashor ici, qui n'a pas été terminé, on l'a cancel hein, pour le moment du côté des Fort eSport, ils ont eu un petit peu peur. Tandis que Poppy se fait massacrer en fait par Camille. On a en plus le backup, on le sait, hein, il y a de la communication, ça se voit chez Fort eSport. Hein. C'est-à-dire que là, l'équipe des Néomagouilles était obligatoirement obligée de back et d'aller se retrouver sur cette Camille. Et Pokat, il a clairement eu l'information en disant bah salut, moi je me tiens, hein, mais votre Poppy peut rien faire. C'était un très joli pléonasme en tout cas. Ils étaient obligatoirement obligés. Oh là là là. J'aime bien tout noter. Mais non, mais c'est une bonne chose. Oui, attention, l'engage qui est excellente. La méga bombe infernale qui fait d'énormes dégâts. Le bullet time rapidement cancel, mais pas suffisamment malheureusement. Un premier kill qui a été récupéré instantanément sur Broxan. Est-ce qu'on peut enchaîner peut-être? Mais qui volage? C'est évidemment Pokat qui arrive ultimatum extec qui n'était pas nécessaire, mais c'est plus rapide, plus efficace. Et Goop survivra à tout cela. C'est impressionnant qu'ils s'en sortent. Mais voilà, derrière on récupère 2 kills, on va pouvoir aller forcer normalement bien, le Nashor tranquillement, quoique on va peut-être reset et se remettre bien. On a un dragon dans 35 secondes, donc ce serait dommage de le laisser passer, surtout un dragon infernal à ce moment-là. Oui, clairement, tu récupères des stats et tu avances évidemment avec le dragon de Damoclès vers l'âme des dragons. Alors je suis pas sûr qu'on aille jusqu'au bout dans cette game, parce qu'elle peut se terminer bien avant, sachant qu'on a toujours la téléportation du côté de Pokat qui a actuellement 2 items, j'allais dire
un item ennemi, mais non, 2 items et un petit bout d'item. Avec, c'est tellement fort, je trouve, le Hydrovorace en ce moment. On rappelle, hein, ça donne de la haste, de l'omnivamp, de l'AD. Bref, dégâts de zone, tout ça, tout ce dont a besoin Camille. Et c'est une Camille qui va être très forte en split, on l'a vu depuis tout à l'heure, elle gagne face à la Poppy. Ouais, non, mais la Poppy qui peut rien faire malheureusement. Après, elle a que 2 items, hein. Même si elle a. Oh non, mais elle a un début de côté épineuse, mais ça suffit pas en fin de compte, parce que cette Camille a trop d'avantages, elle a trop d'avance et surtout beaucoup trop de régène, comme tu le dis. Bah, ça suffit plus, ouais, effectivement. La Bramble Vest, c'est intéressant en début de partie, et après, le heal, malheureusement, surpasse un petit peu tout ça. Et nous présentons nos excuses, effectivement, pour la qualité de la chaîne. On peut pas faire grand chose, c'est une nouvelle chaîne, du coup, le transcodeur Twitch n'est pas toujours au point tant que t'as pas le partenariat, ni rien sur toute nouvelle chaîne. Au bout de quelques streams, ça va être réglable. On pense sur la partie qui est prêt à partir le flash de la part de Coupe, est-ce qu'il pourra aller plus loin? Évidemment, pas Lanache qui va aller chercher avec le Current Instinct directement. Gros poisson qui essaie de cover ses mates de son petit boule de cochon. Est-ce qu'il pourra s'avancer? Peut-être pas. Le temps pour la Poppy qui est excellent. Regardez derrière Pocat qui va aller sur Lanache. Lord Steve Black qui prend le kill sur Nemesis Phaistos. Et on se retourne sur Broxen. Heureusement qu'ils sont complètement faits les ForEsports. Mais regarde ce Pocat en fait qui est en train de faire le taf tout seul. On a perdu nos 2 carries du côté de ForEsports. C'est pas grave, Pocat est encore là. Quoique faire attention quand même, cette Poppy qui tank énormément. On ne peut pas y aller du côté d'Oriana. Quoique Pocat qui vient de se faire condamner sur le mur et c'est terminé. Un très bon fight de la part des Néomagouilles qui arrive en fin de compte à aller chercher les carries des ForEsports en ayant tout mis. Même si la Shockwave est passée totalement à côté, on a totalement over peut-être kill ce groupe. Mais bon, d'un côté, ça marche très bien. Maintenant, il va falloir récupérer, eh bien rien. Voilà, il n'y a rien à récupérer en fin de compte. C'est exactement ça, c'est du genre. Oh, quoi que, attends. Koboli ici, Koboli sous la tourelle, Koboli qui va tomber, la charge héroïque qui est excellente de la part de Gliden qui n'a peur de rien. Les coups de tour, ça le chatouille. Et il va finir avec plus de HP qu'il a commencé. Parce qu'en fait, pendant que t'as des shields, tu régènes des HP. À partir du moment où la tour ne tape que des shields, bah t'as des HP qui montent. Non, mais c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien ce style de jeu. D'ailleurs, peut-être un nouveau champion qui va bientôt arriver qui va récupérer beaucoup de HP aussi. Ah ouais, alors Viego, le Reined King d'ailleurs, avec le jeu qui devrait sortir de Riot Forge. Hein. Je ne sais pas trop si ça va être un RPG tour par tour de ce que j'ai vu rapidement. Apparemment ça a l'air d'être ça, mais à voir ce que ça donne et puis je pense que ça peut être sympa hein, par Yasuo en fin de compte, oui. Tout est bien. Ça me va, c'est acceptable, sauf Garen quoi. Et bref. Ok. La guerre est enclenchée. En vrai franchement les Néomagouilles ont fait un bon fight. Malheureusement il n'y avait rien à récupérer derrière. Alors, le dragon avait déjà été fait, le Nashor bah, ils ont trop de chase en fin de compte cette Léona. C'est dommage parce que je suis sûr qu'ils auraient pu faire un Nashor. Ça aurait pu se tenter Nash. Après t'as le gros problème avec Pocat qui arrive par derrière. Attention parce qu'il pourrait réellement se battre ici. Tu vas peut-être tomber assez rapidement. La Nash qui va aller chercher le kill assez rapidement avec le Grand 5. La Nash qui est prêt à partir. La Nash qui est complètement cessée. La QSS de la Nash, c'est pas mal. Et gros poisson qui tombe. Shutdown de récupérer. Mais c'est un vrai comeback ça en fait. J'y croyais pas mais finalement ça a l'air de mieux en mieux. Et attends, il a pas de QSS la Nash. C'est-à-dire que c'était quoi? Il y a eu on a un Graal Impridateur, un Michael pardon, du côté de Broxen. J'ai pas l'impression. Parce que j'ai l'impression qu'on lui a cleanse son CC. Je sais pas du tout, je t'avoue. Mais oui, ils sont en train de le remonter, quoique il y a quand même Pocket qui va essayer de push. On va pas prendre l'Inhib, c'est dommage, mais on a pris le Nashor du côté de Néomagouille. En vrai, il faut juste faire attention parce que là, les ForEsports étaient vraiment split. Et la MF, c'est pas normal qu'elle se retrouve eh bien, à cette position à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle est contre un mur. On sait pas où est l'équipe ennemie, et il y a une Poppy. Bon, à un moment donné, auto-tamponneuse de Poppy, on le sait très bien quoi. Hein. Bah ça fait mal, la charge héroïque la range est assez grande. En plus, je crois que t'es sur du 650 ou un truc comme ça. Du coup, plus que la range auto-attaque de MF. Hein. Important à noter. Et c'est une MF qui actuellement a du mal à se positionner pour mettre beaucoup de dégâts avec le bullet time. Il y a une Poppy en plus qui pourra clairement l'encaisser. Il va poser un autre problème, la tour ennemie qui devrait tomber assez rapidement. Normalement, t'as quand même Nemesis et Phaistos qui est là pour clear. Ça m'embête à chaque fois de dire les deux pseudos. Ziggs, voilà, qui est là pour clear. C'est pas mal, on peut partir également sur Ziggs. On va push un maximum avec ce Nashor quand on a quand même cette ulti de Ziggs. Il a une cleanse pardon du côté de la Nash, j'avais pas fait attention. Veuillez m'excuser. Ah oui en effet, oui. Ah bah, je pensais qu'il rejouait encore avec une exhaust. Tu voulais tester, tu m'as pas corrigé. D'accord, très bien. Ok, bah, tu l'avais pas vu non plus. Hein. En plus, avec Lash, tu deviens aveugle. Un test. Oui, bien sûr. C'était bon. Et on en parle des Néomagouilles? Oui, bah qui avance. Ils avancent tel un seul homme. Par contre, malheureusement, comme tu dis, bah, ce Ziggs qui arrive à des push. Alors oui, on va perdre une T2, mais c'est vraiment pas grand chose comparé à ce qu'ils auraient pu prendre, les Néomagouilles. Et derrière, on sait qu'ils sont quand même un peu derrière parce qu'on a un quatrième dragon qui leur pend au nez. Enfin, c'est complexe en fait, là où sont les Néomagouilles. Il faut refaire un catch identique, mais le refaire va être très compliqué parce que normalement les ForEsports vont faire attention. Oh là là, attention. Et ben non, on s'est montré un peu avant. Ah,
Oh, il y a quand même gros poisson. Ça manque un peu de patience, je pense, du côté des Néomagouilles. C'est pas la première fois on les voit avec une idée qui est pas forcément mauvaise, un petit peu cheesy, où tu dis bon les adversaires se font pas spécialement prendre, mais il faut un peu plus de patience, voir si vraiment le poisson mord à l'hameçon ou pas. Et parfois le poisson bah juste il teste hein, et... Ah je me fais avoir dans Animal Crossing, vous en faites pas, c'est très difficile de pêcher dedans je trouve. Apparemment. Hein. Mais je peux comprendre, Animal Crossing c'est vraiment un jeu qui est complexe. Hein. Oui. C'est le prochain jeu de La pêche c'est trop dur, c'est tout. Laisse-moi. Oh, peut-être cette Léona. Oh, est-ce qu'on peut le faire rapidement sur leur petite blague? Non, ça ira. Heureusement, hein, parce qu'on perd en fin de compte cette Oriana à ce moment-là, ça risque d'être assez complexe. Surtout que le dragon arrive dans une seconde, mon cher Gardoum. C'est le moment où on va savoir si les Forisport vont avoir l'âme infernale. Et dans ces cas-là, ça va exploser un peu partout. Ou les Néomagouilles vont gagner un peu de temps de vie. C'est clairement pas Néomagouille d'Engage le Drake là-dessus. Ça va être complexe. En plus, on perd ce dragon et on va se faire imploser dans le beat du dragon, mon cher Gardoum. Néomagouilles qui viennent tout simplement de signer leur arrêt de mort. Ça explose dans le pit. Oh là 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 là, il y a comme un mort qui est du côté des Paistos. Ok, mais c'est pas suffisant. On va essayer de faire un ace peut-être. Leur Steve Black essaie de courir tant bien comme mal avec sa petite boule sur le nez. Pendant qu'au top, Locad va finir la game justement. Alors on va avoir un défenseur. Broxen, le défenseur ultime, on l'appelle. C'est un peu le titan cuirassé quoi. Ouais bah il a un peu perdu quand même le titan cuirassé hein, parce que là il s'est pris un coup. Oh là là, Broxen qui va se faire massacrer, qui va retourner instantanément dans son océan. Pokat qui n'avait pas son temps en fait, il a fait et du kill et de la présence en fight et également joué son rôle de split pusher à merveille. Et derrière, eh bien mon cher Gardoum, c'est un 2-0 pour les Forisport qui auront peut-être donné une possibilité aux Néomagouilles d'espérer de gagner, mais ce sera terminé. Bienvenue dans le métier de caster, Xavier. Ah oui, c'est lumineux. Hein. Et oui, mais c'est parce que tu es un caster brillant pour la première fois où tu es comme ça, casting desk et tout, paf, la découverte, parce que c'est vrai qu'on l'avait fait nous depuis Discord, mais on évolue, les conditions ne sont pas les mêmes. Ah, ça fait quoi. Est-ce que c'est mieux qu'une victoire des Forisport? Franchement, ouais, totalement. En plus, on a ces petits néons, un peu de feu de forêt, c'est extraordinaire. La régie nous régale. Mais non, franchement, être sur le plateau, c'est extraordinaire. C'est une sensation qui est juste un peu grisante en fin de compte. J'adore, c'est extraordinaire. Et en plus, être à côté d'une équipe qui bosse à fond et avoir pu en fait les voir travailler un peu pendant toute l'après-midi, c'est monstrueux. Et alors au niveau des équipes par contre de League of Legends, maintenant j'aurais une petite question. Est-ce que tu sais à peu près si les équipes genre Forisport, Néomagouilles, s'ils traînent beaucoup, est-ce que tu as des infos sur leur routine de train, s'ils jouent souvent ensemble ou pas du tout hein. Tu as le droit de me dire que tu en as pas. Il y a tellement d'équipes à suivre que ça ne m'étonnerait pas. Pas du tout, je sais que Erost est bien plus calé là-dessus parce qu'il suit toutes les équipes. Il est calé sur tout Erost. Mais c'est ça, coach en fait, de l'équipe Academy Gamers Origin aussi. En plus, et oui, il aurait bien voulu être là avec nous hein, aujourd'hui, mais voilà. Il y a des raisons qui l'ont obligé à rester chez lui, mais il nous regarde hein, clairement. Mais normalement, alors oui, les équipes s'entraînent quand même pas mal. Ce ne sont pas des équipes qui arrivent comme ça en disant salut, on s'entraîne pas et basta. Il y avait les gros couscous, hein, un peu comme ça. Oui. Mais bon. Mais oui, tout à fait. Après, voilà, on a quand même, tu vas voir, il y a des pseudos d'équipes qui sont extraordinaires. Bah, déjà, FCI, je connais, LDV Sport, je connais. Énorme et sec, je crois que ça me dit bien un truc. Astrogang, HTG, ok, c'est HTG quand même. Très bien. RST, je crois que je les ai vus. L'abeille cool, j'ai déjà vu aussi. Chung, Isego, les autres. Ah, UT7 enfin l'été, oui, avec les fameuses parodies des musiques. Si vous ne connaissez pas, incroyable. Topinambour. Le topinambour, qui d'ailleurs est un légume qui a le goût d'artichaut. Et qui était beaucoup utilisé à la guerre. Oui. Voilà. Et UDL eSport Gamma, qui en fin de compte était anciennement Lyon. Ah d'accord, ok, voilà. Ils ont rename. C'est pour ça, ils sont rename. Très bien. Ok, merci pour l'info. Alors moi j'ai une petite question, c'est LDV, ils étaient souvent pressentis comme une grosse équipe. Est-ce que cette année c'est toujours pareil ou pas? Alors ils ont fait quand même des belles games, je trouve, mais il y a une possibilité en fait qu'ils se fassent énormément détrôner. Ah ouais, okay. Franchement, je pense clairement qu'il y a certaines équipes qui sont capables de les battre. Après, LDV, ça reste quand même une des meilleures équipes. Ils allaient en LAN, tout ça. Enfin, à chaque fois, ils étaient pressentis en mode ils sont forts et il y avait toujours des petits génies un petit peu plus forts qu'eux. Et c'est dommage, Mickaël derrière qui gérait tout ça, il va être un petit peu déçu. Mais ok, donc belle victoire des Forisport ici. 2-0, sec, rapide, efficace. On n'a pas mérité du côté des Néomagouilles, c'est juste un manque d'expérience, vraiment, je pense. Et ils ne s'attendaient pas aux pics de type artillerie, aux Xerath, aux Ziggs. Et quand tu n'y es pas habitué, forcément, bah, tu le payes assez cher. C'est dur de jouer contre. Comme je disais, il faut réussir à engage instant en mode ok, les potes, on est là maintenant, on engage. Si tu ne le fais pas, tu te fais poke. Tu n'as plus de HP, tu ne veux pas prendre de fight. GG wallplay. C'est un peu compliqué en effet. En tout cas, GG au Forisport pour cette première victoire. Les Néomagouilles, on vous attend au prochain split de la grosse ligue et ne déméritez pas. Continuez clairement. Et d'ailleurs, on se retrouve dans quelques minutes, je pense, après une petite pause pour un prochain match. A tout de suite.